Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est écrit dans la Gemara dans Brachot Avdalet, Ezeu ben Olamoba, qui est celui qui a droit au monde futur. Ze Asomer Geoula Litfila, c'est celui qui va faire coller la Geoula, la délivrance, avec la prière. Chez l'Arvit de la prière du soir. Alors il y a une halakha, vous savez que quand on fait la prière, alors à un moment on dit Baruch Ata Hashem Gaal Israël, et juste après on commence l'Amida. Alors on appelle ça Somer Geoula Litfila, c'est le fait de coller deux parties de la prière. La partie principale de la prière, c'est l'Amida, c'est le moment où on est debout et on se prosterne 19 fois on se prosterne devant Hashem. Et ça s'appelle la tfila. C'est ça ce que les Chachamim appellent la prière. Le centre de la prière, c'est ça. Maintenant, le passage qui est juste après qu'on a fait le Kriyat Shema, on fait les deux brachot après le Kriyat Shema. Et cette partie-là, cette dernière partie, elle s'appelle la Geoula. Elle s'appelle la délivrance parce qu'on termine en disant Gaal Israël. Hachem, il a délivré Israël. On mentionne les miracles que Hachem a fait pour nous sortir d'Égypte. Et ensuite, juste après, on commence la prière. Maintenant, on ne doit pas faire de coupure. D'ailleurs, on ne fait pas de Kaddish, on ne fait rien du tout. Directement, on entame directement la Hamida. Alors ça s'appelle Somer Geoula Letfila, celui qui va faire coller la Geoula, la délivrance, c'est-à-dire le langage de délivrance de Gaal Israël, avec la Tfila. Alors ici c'est marqué Ezeu ben Olamaba, qui sait qui a le monde futur. Maintenant nous on sait que le but d'un juif c'est d'aller au monde futur. Donc toutes les mitzvot qu'on fait, tout ce qu'on accomplit, les tfilines, la kashrut, la sniout, tout ce qu'on fait comme effort pour réussir à atteindre le monde futur. Et ici c'est marqué clairement, pourquoi tu te casses la tête à faire 613 mitzvot, c'est marqué Ezeu ben Olamaba, qui sait qui est apte à recevoir le monde futur. Ze Asomer Geoula Letfila, c'est celui qui va faire coller la Geoula, donc quand il va dire Gal Israël, avec la Tfila, avec la prière. Et là-bas, la Gemara, en fait, elle parle de la prière de Harvit. Et Rashi dit Vekol Sheken des Shacharit, et à plus forte raison quand il s'agit de la prière du matin. Pourquoi chez Geulat Mitzrayim Beshacharit Aya, qu'en vérité la délivrance d'Égypte, elle s'est passée le matin. Bon, ça c'est un texte du Talmud. Bon, alors les Talmides Rabbeinu Yonah, donc des commentaires du Moyen-Âge, ils disent comme ça Yesh le Akshot, Vechi mipne chez Somer Geoula Letfila, Yesh lo Srar, Kolkar chez Yo ben Olamaba. Ils disent que je comprends. Ils disent mais je comprends pas parce qu'il a collé, voilà, il a collé deux textes dans la prière, d'accord. Il a dit il a dit Gal à Israël et puis il n'a pas fait de coupure, il n'a pas été se balader, il n'a pas été se promener, juste directement il a dit Hachem Sevat Tiftar. À cause de ça, il va aller au monde futur. Il dit Yesh lo Srar Kolkar Gadol, il va avoir une récompense tellement grande d'être apte au Olamaba. Alors quel rapport avec l'acquisition du Olamaba et comment est-ce que ça peut suffire? Donc d'un côté ça montre l'importance de cette mitzvah-là, et d'un autre côté, ça montre aussi l'importance de la prière. Alors pour comprendre, tu sais, il y a une phrase dans Pirkei Avot qu'on dit tous les jours dans la prière, Kol Israël, enfin tous les Shabbats, Kol Israël Yeshlem Chelek L'Olamaba. Tout Israël à part au monde futur. Bon, c'est une très belle phrase, ça fait très plaisir que chaque juif, on sait qu'il a une part au monde futur. Mais le Nefesh HaChaim, il fait remarquer que c'est pas marqué Kol Israël Yeshlem Chelek Be'olamaba. C'est pas marqué tout Israël à part dans le monde futur. Il y a écrit tout Israël à part au monde futur. Ça vaut le coup d'apprendre l'hébreu. Sauf si vous voulez rester en France. Mais, Kol Israël Shlem Chelek Le Olamaba, tout Israël à part au monde futur. Il n'y a pas écrit tout Israël à part dans le monde futur. C'est pas que c'est comme un endroit qui s'appelle le monde futur. Et dedans, il y a des parcelles. Et toi, tu viens avec des mitzvot. Et tu dis au bon Dieu, voilà, j'ai fait plein de mitzvot. Alors, tant de mitzvot, ça te donne droit à une parcelle de terrain. Ouais, comme si tu arrives sur la terre promise, ou tu arrives aux États-Unis, ou, pour la conquête de l'Ouest, et on te dit, avec tant de dollars, tu peux acheter tant de terrain. Non, c'est pas qu'on va te donner en échange des mitzvot que tu as fait, tu vas pouvoir acheter un endroit dans le monde futur. Pourquoi? Parce que le monde futur, en tant qu'endroit, n'existe pas. En tant qu'endroit, n'existe pas. Ouais. C'est quoi le monde futur? Le monde futur, c'est quoi? C'est une dimension spirituelle, à la limite dans ce même monde. Le Gan Eden et le Gehinam, on sait que c'est dans ce monde-ci. Ouais, c'est une dimension de ce monde-ci. Seulement que nous, dans ce monde-ci, on est des êtres matériels, on est de la viande, on est des os, et on est dans l'air, et on est dans la matière, et on est dans le temps. Donc a priori, une chose qui a été créée a un début, et tout ce qui a un début a une fin. Donc de la même manière que physiquement on est limité, d'accord? Physiquement aussi, mentalement on est limité, intellectuellement on est limité, alors aussi, dans la temporalité on est limité. Vous savez que le jour de la mort est fixé le jour de la conception. Au moment où on conçoit, Akadosh Baruch Hu, il dit la personne, elle va vivre exactement comme ça. 79 ans, 8 mois, 7 jours, 12 heures, 14 respirations, il va mourir. Les gens disent, mais comment, mais chas v'shalom? Bon, t'es content, t'es pas content, c'est comme ça. Ouais.
Après, t'as qu'à réfléchir. Maintenant, on peut raccourcir cette date. Il y a un Rav dans la Gemara qui dit qu'on peut rallonger cette date. Mais c'est très compliqué à comprendre, parce que si on rallonge la date, ça veut dire qu'on rallonge sur le compte de quelqu'un d'autre. Parce que chaque personne, c'est comme une pièce de puzzle, ouais. Et si on veut augmenter, on est obligé d'enlever ailleurs. Parce que les pièces, elles sont numérotées, elles sont à une certaine taille. Donc quand quelqu'un, il doit mourir, il doit mourir. Donc maintenant, qu'est-ce qui va faire que quelqu'un qui doit mourir, il va continuer à vivre? Alors c'est ça le principe de Olam Haba. Le principe de Olam Haba, c'est qu'on vit dans un monde de matière et un monde de temporalité. Et comment est-ce que quelqu'un, dans un monde de temporalité, il peut acquérir l'intemporalité, qu'il peut devenir intemporel? Alors quand la Torah, elle demande à quelqu'un de faire les mitzvot, donc qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'accomplir des choses qui ne sont pas soumises au temps. Vous savez que Hachem, c'est marqué que Hachem, avant de créer le monde, il a créé la Torah. Donc la Torah existait avant que le monde existe. Mais quand Dieu il a créé le monde, il a aussi créé le temps. Donc ça veut dire que la Torah existait avant que le temps existe. Donc la seule chose dans ce monde qui ne sont pas soumis au temps et à la matière, ce sont la Torah et les mitzvot. Maintenant, moi, en tant que personne, je suis soumis à la matière, je suis limité par le temps. Maintenant, j'ai la possibilité, si je mets toutes mes forces à accomplir la mitzvah, par amour d'Hachem, selon la halakha, sans aucun intérêt, alors je peux irradier, entre guillemets, cette énergie intemporelle qui est dans la mitzvah, pour faire de moi, dans une facette de moi, dans une parcelle de moi, lui donner une dimension intemporelle. Ça veut dire qu'en vérité, l'homme peut devenir intemporel. Maintenant, si l'homme ne fait rien, c'est comme une ampoule. Un jour, elle va s'éteindre. D'accord? Un jour, l'ampoule va claquer. Tu achètes une ampoule, on dit 1000 heures, 2000 heures, 10 000 heures. Mais dans 10 000 heures, elle va mourir. Tu dis, j'ai de la peine, la pauvre, la ihma. Non, elle va mourir, l'ampoule. Oui. Pourquoi? C'est une ampoule, elle va claquer. Eh bien, un homme aussi, un jour, il va claquer. Déjà que de son vivant, c'était pas une lumière. Alors imagine, à sa mort. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que la personne, la question, elle est de savoir, est-ce qu'elle va profiter du fait que l'ampoule marche encore pour profiter pour devenir une ampoule qui ne s'éteint jamais? Alors je vous dis le secret, l'ampoule, elle va claquer, mais l'énergie, elle restera toujours. Donc la question c'est, est-ce que tu vas devenir une énergie ou est-ce que tu vas rester une ampoule? L'ampoule, elle a un corps, l'ampoule, elle a un filament, l'ampoule, elle a une usure, l'ampoule, elle a une taille, mais l'énergie n'a pas de taille. Donc quand la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se sacrifie, elle se dépasse, elle s'investit, elle s'identifie, en fin de compte, en devenant spirituelle, elle se dématérialise. Et comme elle se dématérialise, au moment où arrive l'échéance, que c'est le moment de mourir, eh ben son corps va mourir, mais elle va continuer à exister. Toujours, je donne l'exemple de la falaise. Il y a un gars qui est au bord d'une falaise. Il est comme ça, c'est tranquille, à être tard, en train de regarder la mer. Détendu. Il est bien. Mais il voit que c'est haut quand même, c'est une centaine de mètres. Mais lui, il a reculé, il est à 100 mètres du bord. Et il y a un gars qui arrive par derrière avec un gros pistolet. Il lui colle dans le dos, il dit cours. Je me dis comment cours? Cours. Alors lui, il court à droite. Cours devant. Il court à gauche. Cours devant. Alors il se met à courir. Il court, il dit mais ça va pas la tête. Il reste 100 mètres, je vais mourir. Il court. Il dit cours. Il court 80 mètres. Il me dit mais il reste 80 mètres, je vais mourir. Il dit cours. À la fin, il reste 60 mètres. Il dit mais il reste 60 mètres, je vais mourir. Il lui dit traite 60 mètres pour apprendre à voler. Au bout de 60 mètres, ou il va savoir voler, et donc il ne va pas mourir, ou il va mourir. Et c'est quelqu'un qui va dire, c'est quand même un stress. Mais Rabotaï, toute la vie on apprend à voler. C'est le jour où tu te maries, tu as exactement 10 ans pour sauver ton couple. Maintenant, si tu n'arrives pas à être un bon mari, à être gentil, à être sympathique, à être cool, à être intelligent, si tu n'arrives pas à être une femme aimante, et mignonne, et gentille, et ben ton couple il va mourir. Donc en fait, quand tu es toujours dans une échéance, c'est pareil. Toi, tu sais que tu rentres à l'école. Eh ben, je sais pas moi, t'as 17 ans pour réussir ton bac. Ah ouais, faut pas me stresser, c'est comme tu veux. L'autre, ils attendent 6 mois, au mois de juin, au mois de mai, il attaque, il dit, allez, je mets au travail. Toute la vie, c'est comme ça. Toi, t'as quel âge? T'as 15 ans, t'as 16 ans, à quel âge tu vas te marier? À 20 ans, 21 ans. D'accord, t'as 6 ans pour choisir ton khatan. Maintenant, tu vas pas choisir ton khatan. Tu vas devenir apte à épouser telle personne. Maintenant, t'es nul, t'es superficiel, t'es bête, t'es hmarat, t'es lourde, et tu penses qu'à te maquiller, ne cherche pas un gars intelligent, mature, travailleur. Non, tu vas épouser un chalala. Et c'est bien pour toi. Les deux, vous allez être deux feux follets. Ouais. Non, donc ça veut dire qu'en fait, à 14 ans, tu commences à choisir la personne que tu vas épouser.
Toi aussi, la personne que tu vas épouser, toi tu mens. Tu vas épouser une menteuse. Tu dis, mais pourquoi? Chas v'shalom, vous me maudissez. Mais non, c'est la vie, baba. Les gens menteurs, ou ils épousent des gens encore plus menteurs qu'eux, ou des gens qui ne mentent jamais, et c'est l'enfer. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, l'échéance de la falaise du mariage, l'échéance de la falaise du Olam Haba, l'échéance de la falaise parentale, ouais, c'est quand vous mettez un enfant au monde, vous savez qu'à la choupa, où vous allez avoir un brel devant vous, ou un tzaddik devant vous. Vous avez 20 ans. T'as 20 ans, vas-y, mets-toi au travail. Allez, vas-y, les Mishnayot, la Torah, la remise en cause, la Hanouna, vas-y, t'as 20 ans. Et tu dis non, c'est pas mon problème, ça me saoule, qui a dit, de toute façon, moi je travaille, fais comme tu veux, 19 ans. Ouais, mais c'est pas évident, ou c'est marqué 14 ans. Ouais, mais j'en ai rien à faire, et il fait ce qu'il veut, 12 ans. C'est pas mon problème, mais c'est trop difficile, 8 ans. Maintenant, il te reste 8 ans pour fabriquer un tzaddik. Mais c'est compliqué, parce que maintenant, il a 12 ans, le petit rachat. Le petit rachat, il a 12 ans, tu vas en faire un tzaddik, t'as plus de 8 ans. T'as compris ou non? C'est-à-dire que toute la vie, c'est des échéances. Les gens ils disent, alors quoi? Je veux dire un truc, même les gens qui se réfugient dans les films, et les gens qui se réfugient dans les romans, je veux dire une chose qui va vous choquer. Hein. Je sais que vous êtes jeune et que ça fait de la peine de vous le dire. Mais même le film, il va se finir. Hein. Quand tu mets le DVD, il commence à mourir. Tu le mets, tu dis... Et tu sais qu'il va se finir. Ils n'ont pas fait encore un DVD qui ne se termine pas. Ils n'ont pas fait celui-là. Donc les gens qui se réfugient dans le film, et l'autre qui se réfugie dans les romans, et dans les romans, et dans les romans. Mais il va se finir le roman. Tu sais, les dernières pages, tu essayes de gratter un peu, genre tu lis lettre par lettre, il va se finir. Et ils sont vicieux parce qu'il faut que le livre il soit prenant, mais en même temps tu veux pas qu'il se termine. C'est pour ça qu'ils ont fait des Harry Potter, des 5000 pages comme ça. Il paraît que les gens sont devenus fous. Moi j'ai vu des parents, les gosses ils travaillaient pas à l'école, et quand il est sorti le dernier, il a dit écoute, si tu te mets pas à travailler ce trimestre, je te le donne pas. L'autre il s'est bien bossé. Hein. Ça fait de la peine. Hein. C'est Harry Potter qui l'a fait réussir son bac, le gars. Ouais. Bon, du moment qu'il n'a pas sorti la baguette au moment de l'examen. Mais c'est quoi l'idée? Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur des échéances. Parce que les échéances chez les travailleurs s'appellent des défis, et les échéances chez les glandeurs s'appellent du stress. Il faut juste décider qu'est-ce que tu fais avec l'échéance. Tu utilises l'échéance et ça devient un tremplin. Ouais. Tu n'utilises pas l'échéance, tu subis l'échéance et ça devient une ramma, une angoisse. Et c'est la même échéance. Donc c'est marqué ici. Il dit le Olam Haba, Kol Israël le Olam Haba. C'est-à-dire que tout Israël a une aptitude à aller au monde futur, a une possibilité. On a la Torah, on a des rabbanim, on a des tzadikim, on a des synagogues, on a la prière, on a les mitzvot. Voilà, baba, servez-vous, le supermarché est ouvert. Ah, c'est pas évident, c'est difficile, ça me prend la tête, ça me saoule. C'est comme tu veux. Tu peux vivre comme un goy, tu peux mourir comme un goy. C'est pas grave. C'est pas les libres arbitres. Jamais, t'as vu le matin, le rabbin, il met le pistolet sur la tête, met les tefs. Non, tu veux pas les mettre, les mets pas. Mais ne me mets pas après, de me dire, j'ai pas de spiritualité dans ma vie, j'ai l'impression que le lien entre moi et le bon Dieu est coupé, il n'y a rien qui marche. T'as débranché la prise, tu me dis, il fait froid. Tu casses le transformateur, tu me dis, la chaîne, elle marche plus, il n'y a plus de musique. Je lui dis, mais tu t'es débranché. Il faut rester branché. Mais pas chebrant, branché. Celui-là qui est chebrant, on voit qu'il a mis les doigts dans la prise. Il a les cheveux comme ça. Il est obligé d'ailleurs parce que c'est pas évident de rester tout le temps chebrant. Par contre, quelqu'un qui est branché, d'abord il est bien coiffé, déjà tu vois que... Ouais. Et le courant passe entre lui et le bon Dieu. Mais c'est pas que le courant le traverse, c'est lui qui est au courant de ce que le bon Dieu attend de lui. Pas comme d'autres qui sont au courant de ce que Dieu attend d'eux. Bon, alors, elles sont calmes. Et qu'est-ce qui est marqué ici? Parce que depuis que Amalek se donne en spectacle, alors, on ne sait plus exactement. Mais c'est quoi l'idée? Et ça, c'est très très important. C'est que maintenant, un homme, il devient apte au monde futur. Donc le monde futur, on ne va pas te le donner en cadeau, on ne va pas te le donner en échange de tes mitzvot. C'est que toi, tu vas utiliser les mitzvot et tu vas utiliser la vie pour devenir spirituel. Et comme tu es devenu spirituel, le spirituel ne meurt jamais. Donc c'est ça le truc, c'est de devenir intemporel. Maintenant, c'est pour ça que c'est marqué dans le Zohar. C'est quoi Olam Haba? Alors déjà, c'est marqué dans le Nefesh HaChaim. C'est quoi le Olam Haba? Shehu Ose Ata a Olam Haba.
que maintenant, l'homme, de son vivant, il fabrique son monde futur. Bema'ase à mitzvot, par l'acte des mitzvot, par l'accomplissement des mitzvot. Ve'u ma'ase yede adam atzmo, et c'est l'acte de l'homme lui-même. Qui a mitzvah, i etsem asrar. Parce que la mitzvah, c'est l'essence même de la récompense. Ve'aor ou began eden bechaye adam. Et la lumière, elle est dans le paradis, du vivant de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, de son vivant, il acquiert. Seulement que ce dévoilement intemporel, il ne se fera que quand le corps va s'arrêter. Quand le cœur va s'arrêter, c'est là que c'est le test de savoir si la personne va continuer à vivre ou non. Mais ce qui fait qu'un homme devient intemporel, ce qui fait qu'un homme est bar olam haba, c'est de son vivant. C'est pour ça qu'il dit le Zohar. Olam haba, pourquoi on l'appelle olam haba? La traduction, on appelle olam, le monde, haba, à venir, le monde futur. Mais en vérité, c'est quoi olam haba? Il dit le Zohar, olam shekvar ba. C'est le monde qui est déjà venu, il est déjà là. Donc il ne faut pas traduire, comme on traduit nous en français, Olam Abba, le monde à venir. C'est le monde qui est venu. C'est-à-dire qu'un homme, il est déjà Bar Olam Hazé, il est déjà Bar Olam Abba. Dans ce monde-ci, il est déjà dans le monde futur. C'est pour ça que la Gemara dit Areu ben Olam Abba. Il est apte, il est dans le monde futur. On ne dit pas qu'il sera dans le monde futur. On dit qu'il est dans le monde futur. C'est-à-dire que si quelqu'un, il a mis l'essentialité de sa vie sur l'essentialité de la Torah, il est déjà dans le Maba. Après, c'est rien qu'une enveloppe corporelle, d'accord, qui va s'arrêter. Mais quand l'enveloppe corporelle va s'arrêter, c'est comme un homme et une femme qui ont créé la complicité, ils ont créé l'amour, ils ont créé la solidarité. Maintenant, il y a des problèmes, il y a un problème d'argent, il y a un problème de voisine, il y a un problème de... Mais il y a le couple, il est là. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils ne créent pas de couple. Et maintenant qu'il y a des problèmes d'argent, et maintenant qu'il y a des problèmes de voisines, ouais, qui se baladent toutes nues, alors ils commencent à se dire, alors, est-ce que tu m'aimes vraiment? Ah, j'ai vu comment tu la regardes. Mais Ahmad, est-ce qu'il y avait un couple d'abord? Vous suivez ou non? Ça veut dire que tu as un couple, tu fabriques ton couple, ouais, quand ça va bien, tu fabriques bien. Et il va y avoir des tempêtes. C'est comme quand le gars il fabrique le bateau, il le fabrique solide, il vérifie les soudures, il vérifie l'étanchéité, après il l'envoie dans la mer. Et quand il est vraiment dans la mer, on va voir si les soudures elles sont bonnes. C'est pareil, on éduque nos enfants, pas pour qu'ils soient gentils devant nous, ça s'appelle des faillots ça. On les éduque pour qu'ils soient gentils quand on n'est pas là. Quand son copain lui dit t'en veux, il dit non je peux pas. Quand tu lui dis tu veux tricher, il dit non, je peux pas faire ça. Quand tu lui dis viens, on ment à ton père, il dit Chazvé Shalom, j'ai jamais menti. Ça veut dire que ton fils il est éduqué quand t'es pas là, pas quand t'es là. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On lui a donné cette dimension d'éduquer. Ce couple, on l'a rendu mature. La personne, on l'a rendue construite. Maintenant qu'elle est construite, là où elle est construite. Donc même si son corps physique il va exploser, même si sa situation elle va exploser, même si le couple il va subir un choc extraordinaire, mais le couple il est là. Donc ça veut dire qu'on fabrique le couple invisible avant de construire le couple visible. Et si un jour le couple visible, il prend un coup dans la tête, le couple invisible, il va sauver le couple visible. Et c'est pareil, tu construis ta personne, ouais, tu construis ton équilibre, ta joie de vivre, ta maturité, ta croyance en Dieu, ta confiance en Dieu, à l'intérieur. Parce que tu sais pas ce qui peut t'arriver. Les gens, Chazvé Shalom, Simsilenu, tu sais pas. Tout arrive. Les hôpitaux, ils sont remplis de gens qui s'attendaient pas qu'il leur arrive quelque chose. Maintenant, celui qui est fort et qui est construit, quand il prend la baffe, son corps physique, il prend la baffe. Mais son corps moral, il tient la baffe. Alors il s'en sort. Mais celui qui n'a construit personne, à l'intérieur, il est en verre. C'est comme le thermos. Le thermos, c'est ce que c'est un thermos? Thermos. C'est une personne que tu crois de l'extérieur qu'il est solide, en vérité, il est fragile. Ça s'appelle un thermos. Thermos. C'est très connu. D'accord? Le thermos, il est en inox à l'extérieur, mais à l'intérieur, il est en verre. Donc quand il prend une darba, tu fais comme ça, tu dis c'est marrant, il est cassé. Donc là, il faut être en inox à l'extérieur et à l'intérieur. Mais si toi, tu te sers de l'inox de l'extérieur pour sauvegarder ton verre de l'intérieur, c'est-à-dire que tu es en potentiel de fracture. Tu attends que ça va venir, tu attends la brisure. Il dit on ne peut pas grandir comme ça, on ne peut pas vivre comme ça. Au contraire, il faut profiter du temps qu'on t'a donné un corps solide pour fabriquer un corps psychologique solide, pour fabriquer un corps juif solide, pour fabriquer une maturité juive solide. Quand ta maturité juive, elle est construite, elle est faite, elle est développée, c'est ça ce qu'on appelle un tzaddik, une tzadékette. C'est pas grave qu'on va déchirer ton corps, c'est pas grave que ton cœur va s'arrêter, parce que maintenant, t'es prêt, t'es construit.
Donc ça s'appelle qu'il est ben olam haba, il est apte au monde futur, ba olam hazé déjà dans ce monde-ci. Donc si c'est comme ça, et ça demande une vie, et ça demande des millions de mitzvot, et ça demande des sacrifices, et ça demande des efforts, et ça demande de beaucoup de liens avec Hachem. C'est ça la question des élèves de Rabbi Akiva. Comment tu peux me dire que tout ce travail-là qui prend une vie, il peut être obtenu, atteint, par une personne simplement qui a collé Géoula Letfila? Il a dit, Baruch ata Hachem Gal Israël, Hachem c'est Fatay Tiftar, Areu Ba'olam haba. Il est apte à recevoir le monde futur? C'est pas possible. C'est trop facile. Alors regardez comment il répond le Rabbeinu Yonah. Chez Ataam, chez Zoché, l'Esrar Gadol Kazé, et la raison pour laquelle il mérite une telle récompense, Mipne chez Akadosh Bokhu, chez Keshegalanu, Votianu, Mitzraim. Parce qu'Hachem, lorsqu'il nous a délivrés et sortis d'Égypte, il dit pourquoi? Aya liotenu lo le avadim. C'était pour que nous soyons ses serviteurs. C'est-à-dire que la raison pour laquelle Dieu nous a sortis d'Égypte, c'est pour que nous devenions les serviteurs de Dieu. Chez Neymar, qui avadayhem, car ce sont mes serviteurs, Asher Otsieti et Trem Eretz Misraim, que j'ai sortis d'Égypte. Ou Bebirkat Gal Israël. Et au moment où on dit la bracha de Gal Israël, Baruch ata Hashem Gal Israël, Maskir Achesed chez Ose Immanu Aboré. Il a relaté la bonté que Hachem nous a fait. Parce qu'il a dit Gal Israël, Hachem a sauvé Israël. Donc maintenant, en reconnaissant que Dieu nous a délivrés d'Égypte, automatiquement, il a accepté d'être un serviteur, puisque Hachem ne nous a délivrés que pour devenir des serviteurs d'Hachem. Donc, quand je dis Baruch ata Hachem Gal Israël, automatiquement, je dis je suis un serviteur d'Hachem. Et qu'est-ce qu'il fait un rêve d'Hachem? Il fait la avoda. Il fait le service. Et c'est quoi le service? C'est la tfila. Donc il passe directement de la reconnaissance du bien qu'Hachem nous a fait, de nous demander de ce qui nous a sortis d'Égypte, automatiquement, on devient ses serviteurs. Comment on prouve qu'on devient ses serviteurs? En accomplissant la prière. Ve'at tfila i avoda. Il dit la prière, c'est ça le service divin. Kedam brinam, parce que c'est marqué, va'avadetem et Hachem elokechem, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Zot tfila, ça c'est la prière. Maintenant, keshe maskir yetziat mitzrayim ou mitpalel miyad. Lorsqu'il mentionne la sortie d'Égypte et il prie tout de suite, mar'e shekemo she'avet shekone rabo. Chayav la sot misvot rabo. Alors, il va montrer, en priant juste après qu'il a fait Gal Israël, de la même manière que le maître, qui a acquis le serviteur qui a été acquis par le maître, il est obligé d'accomplir les commandements de son maître, car umakir atova ve'ageula shega'al otanu, lui aussi reconnaît la bonté que Hachem nous a délivré, ve'sheu avdo ve'ovedoto, et qu'il est son serviteur, et qu'il le sert, ve'kevan shemakir sheu avdo, et puisqu'il reconnaît qu'il est son serviteur, Mipne shega'alo, parce qu'il l'a délivré, ve'oseretsono ou izvotav, donc il va accomplir sa volonté et ses commandements. C'est pour ça qu'il reçoit l'olam haba. Traduction. Vous savez que il y a 3000 ans, 3500 ans, Kadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte. D'accord? Donc ça veut dire que si nous n'avions pas sorti d'Égypte, nous serions encore en Égypte. Alors tous les ans, on lit la Haggadah, et on dit Chayav Adam le'arot et atzmo, un homme est obligé de se voir lui-même comme s'il sortait d'Égypte. Alors toujours, il y en a un qui lève la main et qui dit « Excusez-moi, mais moi personnellement, je n'étais pas en Égypte. Franchement, le pays du Moyen-Orient, c'est pas du tout mon style. Donc, je ne suis pas sorti d'Égypte. Donc, je vois pas pourquoi est-ce que je ferai la Haggadah pour raconter la sortie d'Égypte, puisque je ne suis pas sorti d'Égypte. Bienvenue. » Alors, ça, c'est pour les enfants de 8 ans et demi. Mais les gens qui ont dépassé cet âge, et je pense que la moyenne d'entre vous l'a fait de manière volontaire, Mitzraïm, on a expliqué déjà 107 842 fois, que Mitzraïm, en hébreu, ça veut dire l'Égypte. Mais Metzarim en hébreu, ça veut dire les limites. Et que Mitzraïm, en vérité, ça représente la prison. C'est quoi la prison? C'est la prison physique et la prison morale et la prison mentale qui est proposée à chaque homme qui vient dans ce monde. Pharaon, Paro, on a expliqué que Paro, c'est les mêmes lettres que Péra. Et Péra, c'est la mauvaise bouche. La mauvaise bouche, c'est la voix en toi qui te donne les mauvais conseils. Donc en fait, c'est quoi l'Égypte? C'est la prison matérielle, c'est la prison spirituelle négative. Et le Yetzer Hara, c'est celui qui te propose de rester dans cette prison. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il nous a sortis d'Égypte, c'est pas qu'il nous a sortis d'un endroit qui s'appelle l'Égypte. C'est qu'il a donné à l'homme le moyen de sortir de ses limites. Maintenant, les limites physiques, pour sortir de tes limites matérielles, la bouffe, le sexe et le fric, il t'a donné la Kedusha, la sainteté. D'accord? Pour te sortir de tes limites intellectuelles, il t'a donné les 2400 pages de la Torah orale, la Torah écrite. Cas de quoi?
exploser, de devenir 28 fois ingénieur. Pour se sortir de tes limites au niveau de ton pantalon, ouais, il t'a donné le mariage dans la pureté. Pour te sortir de tes limites morales, il t'a donné le travail des midot, toutes les mitzvot, de ne pas convoiter, de ne pas haïr, donc il t'a sorti de tes limites psychiatriques. Après, pour te sortir de tes limites de ta bouche, il t'a donné les lois sur le lashon hara, Donc, toutes les formes de limites qui existent, Akadosh Baruch Hu nous a délivrés par la Torah. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas sortir de ses limites, je vous promets qu'il va être emprisonné dans ses limites. Celui-là est dans son orgueil, celui-là est dans ses peurs, celui-là est dans sa bêtise, celui-là est dans son obstination, celui-là il est dans tout le cochon qu'il a mangé, jusque-là il réagit ouais. Un homme qui ne s'est pas libéré, il est emprisonné. C'est comme ça la vie. Donc Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte à l'époque, mais Akadosh Baruch Hu dans chaque génération, il nous tend la Torah, qui justement est la clé pour sortir de ses propres limites. Maintenant, celui qui voit de ses yeux que Hachem le sort de ses limites, d'accord ? C'est-à-dire, il voit qu'est-ce que la spiritualité lui apporte, il voit ce que la Torah lui apporte, il voit ce que la Kedusha de la vie lui apporte, il voit ce qu'une maison juive lui apporte, il voit ce qu'une éducation juive amène à ses enfants, il voit ce que la pureté lui amène, il voit ce que garder sa langue lui amène, il voit l'intelligence que la Torah lui donne. Quand il voit tout ça, donc il voit que Dieu l'a sorti de ses limites de pauvre type, ouais, comment il ne va pas dire merci ? Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire qu'Hachem, il te demande, il t'a sorti d'un esclavage d'Égypte, c'est-à-dire un esclavage de matérialité, pour que tu deviennes son serviteur. Or, la seule manière de servir Dieu, c'est la spiritualité. Or, la seule manière de devenir libre de l'esclavage matériel, c'est entre guillemets de devenir esclave. On peut assister aux courses sans se battre. Bon, donc, je répète, la seule manière de sortir de son esclavage matériel, c'est de devenir, entre guillemets, un esclave spirituel. Et si quelqu'un dit « Ah non, mais moi je ne veux pas être esclave du tout », alors écoutez-moi bien. Celui qui ne veut pas être esclave de son corps, il est obligé d'être esclave de son cerveau. Celui qui ne veut pas être esclave de ses émotions, il est obligé d'être esclave de son bon sens. Celui qui ne veut pas se faire rouler et être esclave de la méchanceté des gens, il est obligé d'être esclave de son intelligence. Maintenant, si tu dis, non mais moi j'ai pas envie de réfléchir, moi j'aime bien le mouton. Il y a des gens comme ça, ils rentrent quelque part, il y a de la farine par terre. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'on va les rouler dans la farine. Ils ont un chant de regroupement, c'est un chant très connu, c'est les pigeons. Donc dans la vie, tu vas être ou un joueur ou un ballon. Maintenant, comment il avance le ballon ? Parce qu'on lui tape dans le derrière. Ou tu vas être un joueur. Maintenant, quand tu es un joueur, tu n'es pas obligé de te taper dans le derrière de quelqu'un pour le faire avancer. Mais tu peux jouer ton jeu. C'est comme ça la vie. Ou tu vas être une comète, ou tu vas être une poussière. Maintenant, les poussières sont entraînées par la comète. Il y a des gens qui ne veulent pas des comètes. Tu dis, prends une initiative, fais tes choix, assume ton truc, assume tes erreurs, fais des bons choix, assume tes choix. Non, c'est pas évident. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est trop dur, j'y arrive pas. Attends, vas-y que je te pousse. Alors ils sont des poussières. Donc ils attendent le passage de la comète. Après quoi ? Ils partent. Ah, tu fais ça, moi je vais faire comme toi. Mais non, mais fais-le toi. Non, mais donc tu vois, toi tu es esclave. Donc la seule manière de devenir libre, c'est choisir une forme d'esclavage qui t'élève. Maintenant, si c'est le mot esclavage qui vous dérange, c'est pas grave. Parce que le bon sens, c'est une forme d'esclavage. Par exemple, quelqu'un qui est intelligent, il est enfermé dans son intelligence. Il y a des gens qui adorent être brel, qui font des efforts pour rester brel. Ils font des efforts, ils luttent contre l'intelligence, ils livrent des livres idiots, des catalogues idiots, des films idiots. Ils font tout pour rester idiots. Ils ont peur. Et quand tu commences à leur dire, tu sais, tu devrais réfléchir. Ah, tu me prends la tête. Non, mais ton couple, il part en sucette. Ah, mais tu me stresses. Ah, mais tu sais, tu devrais changer. Ah, tu me culpabilises. Tu vois, ils se sont enfermés au fond de leur lit de bébé avec la couverture, qui est usée, parce que 38 ans quand même. Laisse-moi tranquille, arrête, laisse-moi tranquille. Maman, encore un biberon. 38 ans. Des fois 39 ans. 39, c'est la même tête. Ils ont tous la même tête. Donc la seule manière de sortir d'Égypte, la seule manière de se libérer, c'est d'accepter d'être un serviteur d'Hachem. Et si quelqu'un il va dire, alors quoi, on passe d'un esclavage à l'autre ? Mais t'as pas compris, le bon Dieu, c'est lui qui te rend libre. C'est lui qui te rend libre.
Ça veut dire que c'est la seule la forme d'esclavage qui te libère. Pourquoi? Parce que quand, par exemple, tu prends la spiritualité, bah, tu n'as plus de limite. Alors, vous connaissez, vous, une liberté sans limite? Les gens, ils croient à l'anarchie, nos limites. Moi, en vérité, c'est pas une limite. Moi, j'étais jeune, j'avais 14 ans. Quelqu'un m'avait dit, ouais, qu'est-ce que tu penses de l'anarchie? Je lui dis, ça veut rien dire. Je lui dis, pourquoi? Je dis, mais il m'a dit, c'est la liberté absolue. Je fais, ah bon? Je dis, bah alors arrête de respirer. Voilà, t'es libre, ça va durer 4 minutes, mais... Je veux pas qu'on m'impose la respiration. Eh ben, meurs. On voit à la mort qu'il a compris, le gars. Donc la liberté ne peut s'envisager qu'entre des limites. Pourquoi? Parce que les limites sont nécessaires, parce que c'est elles qui te libèrent. Imagine, on enlève les lois du permis de conduire. De quoi il est mort? Sens interdit. Après un sens interdit. Un truc idiot, il a tourné, bon bah c'était une rue à sens unique, il y avait un gars en face qui n'avait pas son permis, il a traversé le pare-brise, on a vu aussi sur sa tête qu'il avait compris. À quoi servent les lois du permis? Ça sert à ça. C'est pareil, il y a des lois dans le couple, il y a des lois, ça s'appelle le respect, ça s'appelle l'amour, ça s'appelle l'investissement, ça s'appelle la générosité. C'est des lois du couple. Le mec qui veut pas de loi, il dit non, pas de loi, c'est mes humeurs, c'est mes nerfs, c'est mon stress, faut m'accepter comme je suis, ma mère m'a accepté, mais ta mère s'est pendue, ça n'a rien à voir. Eh ben ta femme elle accepte pas, c'est comme ça. Moi les gens ils m'envoient des emails de 19 pages pour que j'explique à leur femme qu'il faut qu'ils les aiment. Je dis je peux pas, moi je t'aurais haï, comment tu veux que je dise à ta femme de t'aimer? Tu peux pas être normal, tu peux pas être gentil, tu peux pas être sympathique, tu peux pas te fermer les yeux, tu peux pas avancer. Non, et part dans un délire, et des développements, et de la psychiatrie, et des malaises, et la haine, et de la paranoïa, et de l'utilisation, et de la manipulation. Rien que de lire le email, j'ai envie de mourir. Et je prends. Il est 1h15 du matin et je réponds. C'est positive, arrête de te prendre la tête avec des névroses à 2 balles. Ta femme, elle est super, elle est gentille. Quand elle m'appelle justement, c'est pour trouver des solutions, c'est pas pour te détruire. Alors arrête de t'enfoncer dans ta paranoïa de Deb. Tu crois que le mec, il a compris? Il me renvoie le lendemain, si. Vous aussi, vous avez été manipulé. Allez. Maintenant, s'ils n'avaient pas d'enfants, je leur ai dit à la fille sauter par la fenêtre. Mais quand ils en ont 7 ou 8, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça le problème. Maintenant, moi, je vous dis tout de suite, tout ça, on peut l'éviter. Tout ça. Toutes ces lourdeurs, ces bêtises, ces haines, ces méchancetés, ces souffrances, ces dépressions, tout ça, on peut l'éviter. Et il faut travailler. Avant. Comprenez ou non? Les gens, ils cassent tout, et après, ils viennent voir le rabbin. Qu'est-ce que la Torah propose? Pour toi? Oui, pour moi. Répète après moi. Idgadal v'idkadash shemerab. Viens me voir quand tu as 20 ans. Viens travailler, viens écouter les cours, viens te remettre en cause, viens changer, viens évoluer, viens te construire. Et après, on discutera. Peut-être qu'on n'aura même pas besoin de discuter parce que tu auras réglé des choses. Les gens, ils cassent tout et après, ils viennent. Qu'est-ce que la Torah a prévu? Est-ce qu'on fait du parachute sans parachute? Est-ce qu'on fait du saut élastique sans élastique? Même le petit poussé, il avait emmené des cailloux avec lui. Ben, c'est pareil ici. Il dit donc tu crois que quand la Torah, elle t'a obligé, genre quand Dieu t'a dit, tu vas sortir d'Égypte, mais tu vas devenir mon serviteur. L'autre il dit, mais non, mais je veux être le serviteur de personne. Mais de toute façon, tu vas être l'esclave de quelqu'un. Ou tu vas être l'esclave de ta tête, ou tu vas être l'esclave de ta culotte, ou tu vas être l'esclave de tes yeux, ou tu vas être l'esclave du regard des autres, ou tu vas être l'esclave de l'argent, ou tu vas être l'esclave de la télé, ou tu vas être l'esclave de ta bouche, ouais, ou tu vas être l'esclave de tes nerfs, ou tu vas être l'esclave de Dieu. Ben, la seule différence, c'est que quand tu deviens un esclave de Dieu, en fin de compte, tu es libéré de tout le reste. Parce que la Torah, elle t'explique comment on se libère de la colère. Elle t'apprend comment on gère ses peurs. Elle t'apprend comment on gère sa joie. Elle t'apprend comment on construit son couple. Elle t'apprend à faire la distinction entre ton Yetzer Hara qui veut détruire ton couple et ton Yetzer Tov qui veut construire ton couple. Elle t'apprend à faire ça. Donc quand tu ne le sais pas, tu es le cabot de ton Satan. Et il en a déjà beaucoup des cabots, il n'a pas besoin de toi pour grandir son chenil. Donc, en fin de compte, ce que tu crois être un esclavage religieux, c'est le plus grand acte libérateur qui a été créé depuis la création du monde. C'est pour ça que ça me fait rigoler quand les gens nous disent « Oui, mais quand même, la religion, c'est beaucoup de contraintes. » Mais toi, comment tu t'habilles, comment tu penses, comment tu manges, comment tu parles, comment tu rigoles, avec qui tu sors, de quoi tu te marres, qu'est-ce qui te fait marrer, qu'est-ce qui te fait pleurer, c'est déjà la société qui te l'a dit. Tu me parles des contraintes, toi? Mais dans contrainte, il y a trainte.
Il y a Trent aussi, oui, je sais. D'accord. Donc la seule différence entre les contraintes de la société et les contraintes de la Torah, c'est que la contrainte de la Torah font de toi un consommateur. T'enlèves sommateur, t'enlèves Trent, il reste le facteur commun. Ouais. Par contre, les contraintes de la Torah, elles te font grandir. Parce que tu es obligé de grandir. Même le cours. Je vois les gens qui reviennent au cours, où ils sont maso, où ils évoluent. Parce que chaque cours, il faut que tu changes, il faut que tu grandisses. C'est pas bien de faire comme ça. Évolue, sois quelqu'un de bien. T'es un lourd, t'es un brel. Même des fois, ma femme me dit, mais arrête de les casser comme ça. Je dis, mais je les casse pas, je leur donne des solutions. Donc celui qui revient, où il est fou, où il évolue. Celui qui ne revient pas, je dis, Baruch Hashem, il a trouvé mieux ailleurs. Ouais. Mais sinon, on est obligé de grandir. Parce que la Torah, c'est l'école de la vie. Donc ça veut dire que la seule manière de devenir, d'aller au monde futur, ouais, si tu travailles, et que tu te retournes de temps en temps et que tu vois le chemin parcouru, tu dis, waouh, j'ai fini avec mes peurs, waouh, j'ai fini avec mes nerfs, waouh, j'ai fini avec ma paresse, j'ai fini avec ma lourdeur, j'ai fini avec mon obstination. T'as vu le chemin que t'as fait? Tu dis, ouais, mais t'as vu le chemin qui reste à faire? T'as vu Rav Eliashiv qui étudiait 28 heures par jour? T'as vu les Stapler? T'as vu Baba Saleh? T'as vu Rav Ovadia Yosef? D'accord. Pour eux, c'est des étoiles au bout de l'univers. Genre, ça te donne un peu la direction. Ouais. Mais toi, le chemin que t'es sorti, t'as vu d'où t'es sorti, t'as vu d'où tu viens, et t'as vu où t'es arrivé. C'est extraordinaire. Et cette logique-là, ça veut dire que, c'est ce qu'il dit Rabbeinu Yonah, que quand quelqu'un, il va réfléchir, comment Hachem l'a sorti d'Égypte. Donc déjà, en soi, qu'on n'est pas un peuple d'esclaves, on devrait être encore des esclaves, ils sont restés 400 ans, on aurait pu rester 4000 ans. Donc on est sorti d'Égypte physiquement. Mais après, il nous a donné aussi les clés pour sortir de notre propre Égypte. Et chaque jour, quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui fait la mitzvah, et quelqu'un qui accomplit, il voit qu'il change. S'il ne change pas, il est en grave danger. Ça s'appelle la routine. Ça, c'est des robots. Ouais, ça s'appelle des agents des PTT. Ça s'appelle PTT, pauvre type traditionnaliste. D'accord? Mais quelqu'un qui évolue, quelqu'un qui grandit, quelqu'un qui bouge avec sa Torah, quelqu'un qui bouge avec sa prière, quelqu'un qui bouge avec ses téphilines, il voit bien qu'il n'est pas le même gars que l'année dernière. Chaque Yom Kippour, t'es une autre personne. Chaque Pessah, t'es une autre personne. Chaque Sukkot, c'est une autre personne. Toi, tu regardes ton couple, première année, deuxième année, 10e année, c'est pas la même. On n'a pas la même complicité, on n'a pas la même proximité, on n'a pas la même duplicité, on n'a pas les mêmes finesses. J'espère. Sinon, bonsoir, quelque chose à manger? Non. On fait le 5e? Non. Salut, bonne nuit. C'est pas un mariage, ça. Ça, c'est une association pour payer le loyer moins cher. On vit dans la même maison, enfin, on porte le même nom, mais c'est un hasard. Même nos enfants nous le disent, mais vous êtes vraiment mariés le même jour? Effectivement, comme les choses sont faites, c'est incroyable. Donc, ça c'est quoi? Que quand un homme, il prend conscience de toutes les bontés qu'Hachem lui fait, et qu'à cause de ça, il a envie de rendre à Dieu le bien qu'il lui a fait, et que ce sentiment de reconnaissance, il lui donne envie de faire les mitzvot, et que par là même, il devient un serviteur d'Hachem, et que tout de suite, il veut le servir, alors il fait la Hamida. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? La prise de conscience de Gaal Israël, elle a fait que je suis devenu un serviteur d'Hachem, et tout de suite, je vais faire la prière, tout de suite. Donc quand tu fais la prière dans cet esprit-là, c'est ça qui fait de toi un Ben Olam Haba. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça s'appelle quoi? Ki avadai em asher Atiotam mi'eret Misraim, parce que vous êtes mes serviteurs, ouais, que j'ai sortis d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour que j'ai d'Hachem, la reconnaissance que j'ai d'Hachem, de voir le bien qu'Hachem me fait tous les jours, c'est ça qui fait que je le sers. Je le sers pas parce que je suis angoissé. Je le sers pas parce que j'ai peur de mourir. Je le sers pas parce que ça porte bonheur. Je le sers parce que je vois le bien qu'il me fait. Maintenant, celui qui voit pas le bien qu'il lui fait, il faut qu'il achète des lunettes. C'est que c'est pas évident, parce que oui, mais il y a des gens qui souffrent, des gens qui sont malades. Les gens, ils regardent toujours le mal des autres. Mais regarde ton bien, toi, Yabrel. Regarde-toi, avec ton petit cerveau de moineau, le bon Dieu, il te laisse la vie. Ouais. Il t'a fait une parnassa, il t'a marié, il t'a fait des enfants. Je sais pas moi, il te donne la santé. Tu vis dans un peuple, t'arrives à étudier la Torah dans un pays musulman. Mais c'est un miracle. C'est un miracle. Tu reconnais pas ce bien-être, d'accord? Ouais. Et cette logique-là, c'est quoi? Que à cause de ça, tu vas faire une avoda. À cause de ça, tu vas faire un service divin. Ça veut dire que tu vas servir Dieu par amour, c'est-à-dire par reconnaissance pour le bien qu'il t'a fait. Pas par peur. Pas parce que tu as peur d'attraper une maladie, tu as peur de prendre des coups, tu as peur de ce qui se passe dans la rue en ce moment. Ouais. Et ça s'appelle... Et c'est ça ce qu'il dit le Rabbeinu Yonah.
que c'est ça qui donne part au monde futur, parce que ça change la nature de la personne. Alors c'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara dans Ta'anit, ce qu'on a dit, ou le Ovdo Bechol Levafrem, et Zoï Avoda Shebalev, Omer Zotfila. La Gemara elle a dit, c'est quoi le service quand c'est marqué ou le Ovdo, pour le servir de tout votre cœur. Elle dit, c'est quoi cette avoda, c'est quoi ce service divin qui se fait avec le cœur. Alors la Gemara elle dit, ça c'est quoi? C'est la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un quand il prie, en fin de compte, c'est quoi la prière? Les gens ils croient que la prière c'est un rite. 3 fois par jour, nous avons l'habitude de nous réunir à la synagogue afin de dire les prières journalières. Non, ça c'est un relan d'un plagiat qui a été repris par des concurrents il y a 2000 ans. Mais ça n'a rien à voir. La prière, c'est pas un texte à dire. La prière, c'est un lien de contact avec Hachem. C'est-à-dire qu'à la limite, les mots que tu prononces ne sont pas tellement intéressants. C'est pour ça qu'ils ont déjà été écrits par les Anshe Knesset Agedola. C'est les gens de la Grande Assemblée qui ont écrit le texte de la prière. Pourquoi ils ont besoin d'écrire? Pourquoi ils ont besoin d'écrire? Ouais. Hachem, Sefatah et Tiftar, Elokei Avram, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, Dieu de miséricorde, Dieu, grand Dieu. Pourquoi, moi je peux l'inventer la prière. Pourquoi j'ai besoin qu'un rabbin il m'écrive ma prière? Alors ils ont dit que le texte de la prière, il a été écrit par les Anshe Knesset Agedola. C'était 120 Chachamim. Parmi ces 120 Chachamim, il y avait 90 prophètes. Je ne sais pas si vous voyez. Moi j'aurais pris des poètes, eux ils ont pris des prophètes. Pourquoi prendre des prophètes? Parce que en vérité, le texte de la prière, il a été écrit d'une certaine manière pour qu'il fonctionne de lui-même. C'est comme quand vous dites une formule. Ouais, quand vous dites une formule, la formule magique, elle ne fonctionne pas parce que vous y mettez votre esprit, elle fonctionne parce qu'elle contient en elle-même ce qu'il faut. Votre code c'est 26, 22, 23. Ben, avec ça, vous sortez de l'argent de la banque. Vous dites, mais ça veut dire quoi 26, 22, 23? Tu ne savais rien dire, c'est un code que la banque a attribué, c'est un login. Ben, il y a un login qui s'appelle la Hamida. Et ce login, il a été écrit par les Chachamim. Et les Chachamim, eux, ils étaient prophètes. Et les prophètes, ils ont vu, d'après les forces de la Kabbalah, comment les mots, les lettres, placées à tel endroit, à tel moment, ils vont fonctionner dans les mondes supérieurs pour créer des choses. Et maintenant, la seule chose qu'on t'a demandé, toi, c'est de les prononcer avec la concentration. Parce que moi, je peux formuler Dieu donne-moi ça, Dieu fais-moi ça, Dieu dis-moi ça. Mais moi je peux pas savoir quand est-ce que, quand je dis par exemple les louanges de Dieu, je vais dire Akel, Agadol, Agibor, Vanora, quand je vais m'arrêter à Elion, vers Ma'ale, vers Rachum, vers Hanoun, comment je vais m'arrêter? Je peux pas m'arrêter. Si je m'arrête, ça veut dire que je pense qu'il y a une limite, et Dieu est sans limite. Il fallait seulement des chachamim qui sont capables de scanner toute la Torah et pour prélever seulement les louanges qu'on a le droit de dire et qu'on doit dire à tel moment, dans tel espace spirituel, pour les prononcer, pour les mettre dans la prière. Donc si on ne prie pas pour prier, on prie pourquoi? Alors il dit, c'est quoi la prière? Idbatlut, je m'annule à Hachem. Pourquoi faire? Pour me rapprocher d'Hachem. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Chovot Alvavot. Itrayev mishe ichadu ou abore ita'ale letova betosefet avoda betor odaa alea. Il est obligé, celui que Dieu s'est occupé de lui particulièrement. Comme quelqu'un il t'a fait du bien. Tu vas pas le voir, tu lui dis je te fais quelque chose. Ouais. Quelqu'un dit tiens, tu veux passer un week-end à Deauville? Tiens, je te prête la maison. Tu vas, une maison de fou. Tu lui achètes pas une boîte de chocolat? Daniel, cachère, ouais. Tu l'achètes pas un verre de kidouche, je sais pas. Le gars, il a une maison qui coûte 1000 € la journée, il te l'a prêté. Pour 2 jours, 8 jours. Tu vas pas faire quelque chose? Tu te sens pas obligé? Tu dis, non, il l'a pas fait pour ça, j'ai pas besoin. Dis que t'es un radin. Dis que t'es une barre de fer. Tu peux pas. Tu peux pas. Ouais. Tu peux pas ne rien donner. Pourquoi? Parce que tu te sens obligé. Pourquoi? Parce que comme lui, il t'a fait quelque chose de particulier pour toi, donc toi, tu te sens obligé. Lui, t'as rien demandé, lui. Mais toi, tu te sens obligé. Toi, tu peux pas. Faut que j'aille lui dire merci, Pourquoi? Parce que tu te sens redevable. Maintenant, ce qui est marqué ici, maintenant, si toi tu ne te sens pas redevable envers Dieu, ça veut dire que tu n'as pas compris le bien qu'il t'a fait. Tu as un vrai problème, tu es aveugle. Tu es aveugle. Tu es en bonne santé, tu es vivant, tu es bien, tu as une parnassat, tu dois dire merci toute la journée. Merci, merci, merci. Comment tu peux t'arrêter de dire merci? Va dans les hôpitaux, l'autre il lui manque une jambe, l'autre il s'est pas réveillé ce matin, l'autre il a la moitié du visage paralysé, l'autre il a un sac pour faire caca, l'autre il a un truc pour faire pipi, l'autre il a un tuyau pour respirer. Mais va voir, mais va les voir, ils existent les gars. Et toi t'es là. Très
t'as fait tomber un truc de d'eau bouillante sur ton pied. 2 mois. Donc à chaque fois que la bouilloire n'est pas tombée, tu dois dire merci. À chaque fois qu'elle est tombée à côté, tu dois dire merci. À chaque fois que l'enfant il prend son vélo et que son frère il le pousse et qu'il tombe devant le radiateur et qu'il s'arrête là, tu dois dire merci. Et que l'autre avec le couteau il s'amuse à lui crever les yeux, genre d'Artagnan, et qu'il lui a pas crevé les yeux, tu dois dire merci. Mais combien tu vas dire merci? Et les gens disent, non écoutez c'était un concours de circonstances. Eh bien il est court et il est... Il n'y a pas de concours de circonstances. C'est trop parfait, c'est trop magnifique, c'est trop extraordinaire. Même quand tu trouves une place pour te garer, tu dois dire merci. C'est des miracles. C'est des miracles. Ouais. Chaque chose. Tu trouves une vocation, tu trouves... Le mec, il a dit, ah ben finalement, l'orchestre, on a allumé la date, on vous prend à vous pour le mariage de ta fille. Mais tu dois dire merci. Tu dis, non, écoutez, non. Mais tout, c'est comme ça. Le client, il achète, tu dis merci. C'est comme ça. C'est toute la vie, il faut dire merci. Maintenant, celui qui dit merci, il se met en situation d'esprit positif. Celui qui dit jamais merci, oui, il se met en situation négative. Il est aigri. Ils ont une ride ici qui n'apparaît que chez les gens qui font la gueule pendant des années. Ils ont une ride qui... Ah, ils mettent du botox, de la tox, du botox. Ils ont dit, j'ai parlé une fois avec un neuro, je sais pas quoi, là. Un médecin des nerfs du visage, il m'a dit que le fait de sourire active des systèmes dans le système nerveux qui provoquent des acides qui rendent l'esprit positif. Par contre, le fait de faire la tronche, ça provoque une dépression naturelle, chimique. Il y a comme ça. Mais, bon, donc il y a les gens qui, les pauvres, ils sont pas bien, et puis après, il y a les gens qui sont pas bien. C'est-à-dire, ils sont bien, mais quand tu arrives, ils sont pas bien. Ça, ils ont les 2 bêta-migdash sur les épaules, comme ça. Ils ont la destruction de Jérusalem, et autour du cou, ils ont Auschwitz et Buchenwald, comme ça. Et ils marchent. Ils ont une grosse Magen David, ils marchent dans la rue, comme ça, pieds nus, avec le sang qui coule sur la fille. Tu dis, ça a été repris d'un gars de chez nous, il y a... Tu dois dire merci. Tu dois être content. On doit voir sur ta tête que tu es heureux. Tu dois avoir le visage rose. Parce que la neshama, elle bouge à l'intérieur. Pas que tu te mets en victime en attendant qu'il y a quelqu'un qui vient pleurer sur ton sort. Hein, et qui va te faire un mémorial de ta douleur à toi. Ah, on sait que tu as souffert. Ah oui. Remets une couche. Non, c'est marqué ici. Celui que Akadosh Baruch Hu s'est occupé particulièrement de lui, et qui lui a donné du bien personnellement à lui, lui-même, il doit se sentir redevable de dire merci à Dieu, lui. Personne ne peut dire merci à ta place. C'est toi qui dois le faire. Ici, c'est comme ça. Ça veut dire que quand quelqu'un, et ça c'est très important, quand quelqu'un, il va servir Dieu, mais par akaratatov, par reconnaissance. Et la akaratatov, c'est ce qui génère l'amour. Pourquoi? Parce que quelqu'un m'a fait du bien. Quand quelqu'un m'a fait du bien, qu'est-ce qu'il a fait en vérité? Il a pris sa volonté, et sa volonté qu'il aurait pu utiliser pour son bien personnel, il l'a utilisé pour moi. Or, on sait que la volonté, c'est le véhicule de la bonté. Donc, quand quelqu'un me fait une bonté, en vérité, qu'est-ce que je reçois? Je reçois un acte de bonté, un geste de bonté, qui est véhiculé par une volonté de bonté. Maintenant, quand moi, je reçois la volonté de bonté de l'autre, et que moi, à cause de ça, ça déclenche chez moi une volonté de reconnaissance, alors on dit le Rav Dessler, que la rencontre entre la volonté de bonté et la volonté de reconnaissance, il dit chesed ve'akaratatov ze'ahava. C'est ça l'amour. L'amour, c'est la communion entre un sentiment de bonté et un sentiment de reconnaissance. Donc ma femme me fait du bien et moi je dis merci. Mon mari me fait du bien et moi je dis merci. C'est tout. Ah, je peux dire merci, mais je peux dire j'aurais préféré, je peux dire c'est dommage. C'est dommage de polluer un sentiment qui est pur. Tu dis oui, mais c'est pour améliorer. Déjà, tu commences à virer là. Fais cette mitzvah. Dis merci et ferme-la. Toi, c'est pareil. Donne et ne calcule pas. Si moi, je donne sans calculer, et toi, tu dis merci sans calculer, ça va marcher tous les deux. Mais si moi, je donne en calculant, ça va me donner droit à ça, ça va me donner droit à ça. Je l'ai joué comme ça, je l'ai fait comme ça, elle m'a fait comme ça, je l'ai fait comme ça.
Alors l'autre aussi, il dit, mais moi je te dis merci comme ça, et moi je te dis comme ça, comment ça se fait que tu m'as pas dit merci, moi je te dis merci. Ça y est, ça commence. C'est fini. La comptabilité est le cancer du couple. La preuve, tes parents ils t'ont tout donné. T'as déjà vu un gars qui essaie de rembourser à ses parents? Bon papa, j'ai calculé, donc les dépenses depuis ma naissance dans un milieu profane, c'est 198 000 euros. C'est calculé, chez les goïms, c'est 198 000 euros. Chez les juifs, c'est à peu près 450 000, puisqu'il y a l'école juive plus le kasher, donc ça, d'accord? Plus la bar mitzvah à 7 000 euros, d'accord? Donc voilà papa, voilà le chèque, 476 000 euros, voilà papa. Parce qu'on dit les juifs sont radins, mais c'est quand même eux qui dépensent le plus. L'autre il a fait un mariage à 20 personnes au resto, il croit qu'il a invité Paris. D'accord? Bon, donc toi qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes 475 000 euros, tu dis papa, maman, voici mon dû. Le père et la mère ils se regardent. Il voit le chèque, 475 000 euros. Il demande à l'enfant, mon fils, tu as pris du temps pour faire ce calcul? Il a dit, bien sûr, j'ai été très précis, j'ai consulté, j'ai eu 3 conseils en audit familial avec une moyenne de dépenses par rapport à l'absorption de l'estomac, par rapport à ma taille au fur et à mesure de mon... Mais mon fils, tu as pris du temps pour calculer? Mais si on avait pris du temps pour te concevoir, pour savoir qu'on allait fabriquer un brel de cette taille, c'est-à-dire un tel concentré de lourdeur dans un volume si petit, mais jamais on t'aurait mis au monde. J'aurais mis un préservatif afin de me préserver hâtivement de ta naissance. D'accord? Ça veut dire que on ne pourra jamais rendre à nos parents ce qu'ils nous ont donné. On ne pourra que leur dire merci. C'est tout. D'accord? De la même manière, on ne pourra jamais rendre à nos enfants ce qu'ils nous ont apporté. On ne pourra pas rendre à nos conjoints ce qu'ils nous ont apporté. Alors qui c'est qui croit qu'il va rendre à Dieu ce qu'il lui a apporté? Ah, parce que tu as mis les teufs ce matin, tu dis j'ai mis les teufs. J'ai mis les teufs. J'ai mis les teufs, j'ai fait la teuf. Regarde l'autre, il a étudié pendant 70 ans, jour et nuit. Jamais il a dit je suis un tzaddik. Il a étudié 70 ans, jour et nuit, toute sa vie. Il n'a pas dit je suis un tzaddik. Il a dit c'est normal, je suis un juif. Et l'autre, il a mis les teufs vite fait comme ça en regardant ses emails le matin. Et il dit c'est bon, faut pas me saouler. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu maintenant? J'ai mis les teufs. Mets-les une dernière fois. Non, l'idée c'est ça. C'est que tu fais les mitzvot par reconnaissance pour Hachem. Maintenant, tu ne peux pas reconnaître le bien si tu ne vois pas le bien. Donc il faut sonder ta réalité. Il faut regarder ta réalité, il faut scanner ta réalité et chercher. C'est pareil, on doit respecter nos parents par reconnaissance. Donc casse-toi la tête et trouve le bien. Ah mais mon père il était violent, ah mais mon père il était pas reconnaissant, ah mon père il était tordu, ah ma mère elle était hystérique. Débrouille-toi. Là j'ai eu au téléphone une madame très très difficile, elle a une enfance elle était une mère tellement folle, elle était obligée de grandir chez sa grand-mère. Mais maintenant la mère elle a plus de 90 ans, et elle est grabataire, elle est khalala baba. Tous les enfants sont contre-tapes, ils sont tous mariés ailleurs. Ouais, il n'y a que elle qui est mariée avec un feuge. Et c'est elle qui va prendre la mère chez elle. Et la mère, c'est une dépendante, grabataire, grincheuse, prise de tête, stressante. Mais elle a dit, c'est ma mère. J'ai dit, regarde cette femme. Elle n'a pas été élevée par sa mère. Parce que la mère, elle était à moitié folle, elle était obligée de grandir chez la grand-mère. Maintenant, la mère, elle est vraiment malade, dans sa tête et dans son corps. Et qui c'est qui va s'occuper d'elle? Sa fille. Elle va la prendre à la maison. Attention, lit médicalisé, toilette, intime, ouais, un peu de genre de... C'est pas la grand-mère FIFA. C'est... Une fois tu y vas, tu dis bon, c'est bon, je l'ai fait, mais là tu vas y aller, tu sais pas quand est-ce qu'elle va mourir. Tu vas tous les jours. C'est ta mère. Pourquoi ta mère, elle t'a pas changé la couche toutes les 3 heures? À l'époque, quand t'es né. Imagine, elle aurait dit, bon, on va être rationnel, 1 fois sur 15. Elle ouvre la couche, voir le fossile. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais il faut changer l'enfant à chaque fois qu'il fait. Pourquoi? Alors pourquoi j'achète des pampers alors? Elles absorbent. Oui mais là, ça fait 15 fois là. Le tabos de... Donc si toi, elle t'a changé la couche quand tu étais petit, toi tu veux pas lui changer la couche quand elle est grande. C'est dur. Moi je dis c'est pas dur. On n'est jamais dégoûté par les excréments des gens qu'on aime. La preuve, les bébés, ça te dégoûte pas. Mais ça, c'est tes parents. Tu dis, mais c'est dégueulasse.
Si c'est dégueulasse, c'est que tu n'as pas compris jusqu'à quel point tu leur dois des choses. Maintenant, si déjà les parents qui sont devant toi, tu ne sais pas combien tu leur dois, alors le bon Dieu que tu ne vois pas, tu n'arrives pas à voir. C'est pour ça qu'on a mis les parents, pour que tu apprennes à voir qu'est-ce que tu dois à tes parents. C'est pour ça qu'on a mis un conjoint, pour que tu apprennes à voir qu'est-ce que tu dois à ton conjoint. C'est pour ça qu'on a mis des enfants, c'est pour ça qu'on a mis des amis, c'est pour ça qu'on a mis même des ennemis, pour que tu vois ce que tu dois. Et en fonction de que tu vois ce que tu dois avec les gens que tu vois, alors peut-être que tu vas t'éduquer à comprendre ce que tu dois à celui que tu ne vois pas. Alors si c'est ça, regardez ce qu'il dit le Chovot Alvavot, toujours le même. Kol Mishiched Hashem Oto Betova. Tout celui qui Akadosh Baruch Hu, il s'est conduit de manière particulière avec lui pour le bien. Mi Balade Sha'ar Adam, c'est-à-dire en dehors des autres hommes. Hashem, il lui a fait un bien spécifique à lui. Comme Hashem, il t'a envoyé une femme, il t'a envoyé un mari, il t'a envoyé un enfant, il t'a envoyé la parnassa, il t'a envoyé la santé, il t'a envoyé tout le monde a la grippe et toi t'es bien. Tu dois dire merci. Tu dis non, ça n'a rien à voir, je suis vacciné. Non. Tu dois dire merci. Il dit, Tsarich sheyechayev et atzmo, il doit se rendre obligé, il doit s'obliger. Avoda, un service divin, sheyechayev ba mi baladem. C'est-à-dire que puisque Dieu s'est occupé de lui particulièrement, lui, il doit avoir un service divin particulier envers Dieu. Kefi yecholato, selon ses capacités, ve'asagato, et sa perception, les odot Hashem, de louer Dieu. Alma sheyirdu bo minatov, sur le fait que Dieu l'a particularisé dans le bien. C'est-à-dire que non seulement que tu dois dire merci, mais en plus tu dois dire un merci intelligent. T'as compris ou non? C'est que tu vois le cadeau, tu dis, il a choisi ma couleur, il a choisi le bon moment, il a mis un petit mot sympa, il a porté de la bonne manière, il a fait passer par quelqu'un que j'aime. Tu dois chercher, tu dis pas un cadeau, tu cherches le cadeau qui est dans le cadeau. C'est pour ça que les cadeaux sont emballés. Vous avez jamais demandé ça? Pourquoi on emballe les cadeaux? Tu veux offrir un diamant à ta femme, tu prends un diamant, tu poses sur la table, et tu dis, alors elle fait, Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez Place Vendôme, la petite boîte, fermée, après premier paquet, après petit sac en tissu, après boîte, après deuxième boîte, après emballage rouge, le nœud, le sac, Hermès ou la Van Cleef, chérie. Donc la femme, elle ouvre un emballage, 2 emballages, 6 emballages, 22 emballages. Et quand elle arrive au dernier, elle ouvre, il y a un petit bout de papier marqué, c'est l'intention qui compte. J'exagère. La réalité est bien pire. D'accord. Non. C'est quoi? C'est qu'en fait, tant que tu n'as pas vu le cadeau, tu peux fantasmer d'un cadeau extraordinaire. Quand tu vas voir le cadeau, tu ne pourras pas fantasmer plus que le cadeau. Vous me suivez ou non? Et c'est très dangereux. Moi, je vois des gens, par exemple, des fois, la femme, elle amène un cadeau. Un très beau cadeau. Mais c'est très dangereux comment le cadeau va être accueilli. Vous avez déjà vu ce cadeau-là? C'est quel cadeau? C'est pas le cadeau que la femme elle amène, qui est emballé, que le mari, on ne sait pas comment il va le prendre. Non? La grossesse. Elle dit, chérie, j'ai du retard. De toute façon, t'es toujours en retard. Non, mais ça n'a rien à voir. Quoi, enceinte? Ne me dis pas que t'es enceinte. Déjà qu'elle est fragilisée au niveau hormonal. Ouais. Elle n'a pas fini les nuits encore de celui d'avant. Et l'autre, elle lui dit, quoi, t'es enceinte? Mais tu sais combien ça coûte? Et elle ne peut rien faire, elle ne peut pas ramener le paquet, c'est impossible. C'est pas que tu vas au magasin, tu dis, écoutez, mon mari n'en veut pas. Une fois, ma femme, elle a couché. Alors le médecin, il est en train d'accoucher. Alors il dit à ma femme, vous voulez une fille ou un garçon? Alors elle dit, un garçon. Alors elle dit, si c'est une fille, je le remets. Ambiance, tu vois, dans la salle d'accouchement. Bon, il l'a pas remis. Hein. Bon, mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est quoi? C'est qu'on emballe les cadeaux, Alors, tu as 2 manières de comprendre. Soit on emballe les cadeaux pour augmenter la surprise, parce que, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que ça peut être? Mais qu'est-ce que ça peut être? Mais qu'est-ce que ça peut être? Ou alors, peut-être qu'on emballe le cadeau pour te laisser le temps de prendre la mesure de la reconnaissance que tu dois à l'autre. Maintenant, si tu es un égoïste, tu fais « comme les enfants ». Et si tu es quelqu'un d'intelligent, tu dis « il a pris du temps, il a réfléchi, il a été chercher quelque chose, ça coûte une fortune, il m'a dit qu'en ce moment c'est difficile, mais quand même il a fait un effort. » Tu as le temps de construire le réceptacle pour recevoir le cadeau. Parce que l'endroit où tu vas mettre la bague, c'est pas sur ton doigt, c'est dans ton cœur. Si tu mets sur ton doigt, c'est que tu es une étagère. Il y a des gens comme ça, c'est des étalages de Van Cleef. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, ça va? Et toi? Oui, alors?
Qu'est-ce que t'en penses? Ça va en ce moment? Il fait chaud, hein? Ouf, oh là là, regarde. Non, toi t'es discrète. Tu sais que ton mari il a fait un effort. Quand même 8700 €, c'est un beau cadeau, non? Oui, non? Oui, non? Bon, alors je divise par deux. Donc c'est quoi l'idée? Non, des fois, ils offrent un Swarovski, c'est joli aussi. Mais pour une naissance, tu peux pas ouvrir un Swarovski, il faut avoir un petit peu quand même de... Un peu de cavote quand même. Pas acheter un ordinateur à 800 € et un Swarovski à 100 €. Tu dis, mais on a besoin de Internet. Jette l'ordinateur. Une fois, ma mère, qu'Hachem la garde en bonne santé, elle avait un beau bracelet. Je ne sais pas si vous l'avez raconté, celle-là. Je l'ai raconté? Hein? Ouais. Ça fait longtemps? 3 semaines. Ça y est, je deviens gaga. Bon. Moi, mais j'adore ma mère. Chut, détendez-vous. Vous n'avez pas entendu? Comment ça se fait que vous n'étiez pas là? Bon, alors c'était un beau bracelet. Vous savez, les bracelets en or, les bracelets arabes, là, qui pèsent 100 grammes, là. Pas les trucs genre la classe, la finesse, 1 gramme avec un saphir. Le top ball. Je dis, ma mère, j'ai dit, maman, quand est-ce que tu as eu ce truc? Elle m'a dit, mon fils, quand t'es né, ton père, il m'a offert ça. Je dis, ah bon? Je dis, mais il pèse lourd. Moi, je te dis, au moins 200 grammes d'or. Un truc comme ça, pas très joli, un peu grossier, mais lourd. Je dis, maman, mais comment il a payé, papa? Elle m'a dit, 1 million. 1 million. Mais 1 million, en 1957, tu pouvais acheter un immeuble dans le Marais. Je sais, moi, j'ai des oncles qui ont acheté des immeubles à 1 million. Je lui dis, mais papa, il a acheté ça? Je dis, mais t'es pas milliardaire? Elle m'a dit, mais c'est pour la naissance. Alors, t'as vu un peu? C'est que les gens, ils se saignaient parce qu'ils savaient qu'est-ce qu'ils devaient à leur femme. Et l'autre, elle sait ce qu'elle doit à son mari. C'est comme ça que les couples, ils tiennent. Mais les gens, ils essaient de tirer la couverture. Combien tu vas me rapporter? Ouais. Ils profitent de l'autre. Donc, il n'y a pas d'akaratatov. Comme il n'y a pas d'akaratatov, il n'y a pas de lien. Et comme il n'y a pas de lien, je vais trouver quelqu'un de plus généreux. Radin. T'es pas assez productif. Allez, va travailler, paresseux. Ouais. Cette logique-là, que tu as développée avec ton couple, que tu as développée avec tes enfants, que tu as développée avec tes maîtres, tout ça, tous ces arcs électriques que tu as créés avec toutes ces personnes, c'est simplement pour développer cela envers Hachem. C'est que l'autre, c'est comme un moyen de développer une qualité qui te sera nécessaire avec le bon Dieu. C'est pour ça ce qu'il dit. Il dit, celui qui n'est pas capable d'aimer l'autre, il ne pourra pas aimer Dieu. Celui qui n'est pas capable de respecter ses parents, il ne pourra pas respecter Dieu. Parce que si déjà quelqu'un qui est en face de toi, tu n'arrives pas à reconnaître le bien qu'il t'a fait, comment tu vas reconnaître le bien de quelqu'un que tu ne vois pas? Comment tu vas respecter un Dieu que tu ne vois pas, si tu n'arrives même pas à respecter tes parents que tu vois? Donc les parents, ils t'ont été donnés pour que tu t'entraînes à créer chez toi cette capacité de respecter et de craindre. Il dit, cette logique-là, si c'est comme ça, ça veut dire que plus j'ai conscience de ce que Hachem me fait, tout ce que j'ai conscience de ce qu'Hachem m'a fait, et plus je développe en moi cette reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle est la base de l'accomplissement de mes mitzvot. C'est pour ça qu'il dit le Even Ezra, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a sortis d'Égypte, et nous, on ne savait pas comment le remercier. Alors on lui a demandé, on lui a dit, mais Dieu, comment on va faire pour te remercier pour le bien que tu nous as fait de nous sortir d'Égypte? Alors Hachem, il nous a dit, faites les mitzvot. Alors nous, on a accepté de faire les mitzvot. Maintenant, en faisant les mitzvot, on essaye de rembourser ce que le bon Dieu nous a fait. Maintenant, quand quelqu'un t'a fait du bien et tu lui fais un cadeau, le cadeau, il est pour qui? Il est pour lui ou il est pour toi? Il est pour lui. Ouais. Tu veux rendre à l'autre le bien. Eh bien, ce bien-là, que nous, on veut rendre à Dieu, en fin de compte, il est pour nous. Parce que la mitzvah, elle est à notre bénéfice à nous. C'est-à-dire que le bon Dieu, il nous a donné une règle extraordinaire. Il nous a dit, pour me rendre le bien que je vous ai fait, faites-vous du bien. Comme nos parents, on veut faire du bien à nos parents pour le bien qu'ils nous ont fait. Ils nous disent, mes enfants, ne gaspillez pas l'argent. Tu as une grande famille, allez, vas-y, profite, allez, profite, allez, va faire. C'est que les parents disent, si tu es bien, si tu es sérieux, si tu es bien dans ta Torah, tu es bien dans ta vie, tu es bien dans ton couple, tu n'as pas besoin de me faire de bien. C'est ça ce que je voulais, c'est ça ce que j'attendais. La meilleure récompense que tu peux me faire, c'est d'être un type bien. Maintenant, si tu es un pauvre type, à quoi ça me sert que tu me donnes des cadeaux? Si tu insultes ta femme, à quoi ça me sert que tu m'offres des bijoux? Si tu fracasses tes enfants, à quoi ça me sert que tu me payes des vacances à Cannes? Puisque je sais que tu te conduis mal avec tes enfants. Ça veut dire que la meilleure récompense qu'on peut donner à nos parents, c'est de leur montrer qu'ils ont bien investi chez nous. Exactement pareil. La seule manière de rendre à Dieu ce qu'il nous a fait, c'est de lui faire ce qu'il nous demande.
Mais en fait, en lui faisant ce qu'il nous demande, on se fait du bien à nous-mêmes. Et c'est ce qu'il dit le Even Ezra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la hitbatlout, l'annulation que la personne, elle va faire d'elle-même pour le service divin, en fin de compte, elle est à son service à elle. C'est comme quelqu'un qui, je sais pas moi, qui se casse pour écouter les paroles de son rave. Ouais. Quelqu'un veut dire, mais pourquoi tu te casses? Mais dis ce que tu as à dire, mais dis ton opinion. Mais tu n'as pas compris, c'est le contraire. Celui qui se casse pour écouter les paroles de son rave, il va comprendre les paroles de ce rave, il va intégrer les paroles de son rave, et un jour il va devenir rave. Mais c'est lui qui dit non, pourquoi je suis obligé d'accepter? Et moi j'ai mon opinion, moi aussi j'ai mes idées. Mais après les idées, ça prend des années pour les fabriquer. Donc pour les fabriquer, c'est-à-dire pour être un enseignant, il faut d'abord être un élève. Mais toi, tu n'as jamais été un élève parce que tu n'avais pas les oreilles pour écouter, parce que ton orgueil, il t'empêchait d'entendre. Donc celui qui ne peut pas écouter, il ne pourra jamais faire entendre, parce qu'il n'a rien à dire. Qu'est-ce qu'il va dire? Ses nerfs et son orgueil et sa gahava. C'est que celui qui se laisse fermer pendant des années, un jour il pourra parler. Mais celui qui ne sait pas se la fermer, il n'a rien à dire. Et les gens, ils sont pressés. Je vois les gens, ils sont pressés. Même des gens à l'Yeshiva, même des gens au Kollel. Il m'a dit, Rabbi Chetrit, moi aussi j'aimerais des conférences, j'aimerais donner des conférences, j'aimerais voyager, j'aimerais aller partout. Je dis, sache que moi personnellement, ça me tanne. Ça me fatigue. Moi, je voudrais rester chez moi tranquillement. Ma femme, ma Guémara. Ma femme s'appelle Guémara. Ouais. Donc, et un petit café, et c'est bon. Qu'est-ce que j'ai besoin? Prends l'avion, descends, décalage horaire, le truc, le stress. T'as le divorce dans 3 jours, qu'est-ce que vous pouvez faire? Rappelez-moi, mon fils est homo. T'as pas envie d'être tranquille. La tranquillité. Genre, toi, t'es pressé de rentrer dans un rôle que moi, je dis pourquoi le bon Dieu m'a mis ça sur la tête? Il me dit oui, je veux. Je dis, tu veux vraiment? Il me dit ouais. Tu veux? Il me dit je veux. Tu veux? Il me dit je veux. Je dis, va étudier. Je dis, si tu as de la valeur, le bon Dieu viendra te chercher. Et si tu es carriériste, tu dis, je m'organise. 5 ans d'Yeshiva, 5 ans de Kollel, une conférence, 2 conférences, après j'organise le truc, après je me fais connaître, après je mets de la publicité dans un Modia, et après les gens... Ça marche pas. C'est le peuple et le bon Dieu qui choisissent les gens qui vont s'occuper d'eux. C'est pas toi qui choisis. Si tu t'organises une carrière, ça marche jamais. Ça s'appelle opportuniste. Et ça marche pas. Tu vois que les gens, ça marche pas. Moi, une fois, un il s'est énervé. Il m'a dit, je comprends pas, j'ai fait comme vous, ça marche pas. Je dis, mais tu peux pas avoir fait comme moi, parce que moi, je l'ai pas fait, moi. T'as fait quoi comme moi? Je l'ai pas fait, moi. Moi, je l'ai pas fait. J'ai jamais demandé un cours, j'ai jamais organisé, j'ai jamais mis mon nom, j'ai jamais... Les choses, elles se font. Les gens, ils t'appellent, le truc, mon frère, j'ai perdu mon frère, le truc, on va commencer un cours à Marseille, qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, vous êtes là, donnez-nous un truc. Tu cherches pas. Pourquoi? Parce que c'est pas pour toi, c'est Arm Israël. Tu crois que le Arm Israël, t'es en train de lui faire le plan. Genre, je crois que c'est les municipales maintenant. C'est Arm Israël, Baba. C'est une vague qui existe depuis 3500 ans. Toi, tu crois que c'est toi qui maîtrises la vague. Genre, la vague, je vais l'emmener là, et la vague, je vais l'emmener là. Tu l'emmènes nulle part. Si tu as du mérite, t'es sur la vague. Si t'as pas de mérite, t'es emporté par la vague. Mais de toute façon, la vague, elle va passer. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que de la même manière, toi, tu prends cette vague extraordinaire de la bonté d'Hachem. Et tu ouvres toutes tes antennes et tu prends le maximum. Et cette vague-là, tu ne pourras l'absorber que justement parce que tu es mévaltel et tu te rabaisses. Ouais. Tu t'annules. Et plus tu t'annules, et plus tu deviens grand. L'inverse de ce que les gens croient. Ouais. Pourquoi? Parce que ce qui te rend petit, c'est tes limites à toi. Le moi en tahitien, oui. Le moi. Donc quand tu enlèves tes limites, toujours tu gardes en tête les grands tzadikim. Tu gardes en tête, tu vois des grands. Mon père, Zichron Libracha, il disait fais du bien et oublie-le. Les gens ils me disent, mais vous étiez là-bas il y a 3 mois, vous étiez là-bas, il y a 5 ans, vous vous rappelez, là vous m'avez fait ça, vous m'avez sauvé ça. Je dis, moi je sais pas. Moi j'ai fait court, je suis parti. Mais non, vous vous rendez pas compte. Non. Et moi j'ai pas cherché, Baruch Hashem. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ce que le bon Dieu il attend de toi et tu avances. Ta famille elle a besoin de toi, occupe-toi de ta famille. Tu dis pas, mais tu te rends compte tout ce que j'ai fait pour vous, t'as rien fait. Le bon Dieu, c'est le bon Dieu qui t'envoie la part de ça. Tu crois que tu as gagné l'argent pour tes enfants. Et après, c'est la bracha du besoin de tes enfants qui t'a donné la part de ça. Tu crois que tu as payé le mariage de tes enfants, c'est le bon Dieu qui a donné, parce que comme ils veulent se marier dans la Kedusha, le bon Dieu il t'a donné la part de ça pour les marier. C'est pas toi qui as trouvé l'argent pour les marier, c'est le bon Dieu qui te l'a donné. Il t'a envoyé client par client, il t'a envoyé l'assurance, il t'a envoyé ce que tu avais besoin. Et toi, tu crois l'orgueilleux. Ah ben, tu veux l'orgueilleux, le bon Dieu d'un seul coup, il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a pas un mec qui rentre dans le magasin. Alors vas-y, monsieur Jean, je suis bien placé, monsieur, je suis un grand vendeur, monsieur, vas-y. Il n'y a pas un mec qui rentre. Tu soldes, tu fais 50%, 80%, tu payes les clients, il n'y a pas un mec qui rentre. Et il y a un nuage qui passe dans le ciel, avec une forme bizarre comme ça. Alors tu retrouves un peu la modestie ou la...
Donc c'est quoi ça? Ça s'appelle Idbatlout. Or c'est quoi Idbatlout? Les Idbatel, c'est s'annuler. Ouais. Mais pas s'annuler de se rabaisser, de je suis une serpillière et je vaux rien, je suis rien, je suis moins que rien. Non, devant le bon Dieu, tu dois savoir que tu es rien. Mais non, même un rien, devant le bon Dieu, un rien qui se respecte, il va faire quelque chose de grand. Parce que tu prends ta place. En fin de compte, tu acceptes que Dieu, il est roi, et c'est pour ça que tu es devenu serviteur. Mais les gens qui n'arrivent pas à accepter la royauté de Dieu, vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent être le roi. Je suis le roi de la beauté, je suis le roi parce que j'ai de l'argent, je suis le roi parce que je suis intelligent. Du coup, il s'est trouvé qu'il est devenu le roi des... Je ne l'ai pas dit. Donc ça veut dire quoi? Il dit le Maharal de Prague. Et Zoï Avoda chez Balev, c'est quoi ce service divin qui se fait avec le cœur? Il dit Ave Omer Zetfila, ça c'est la prière. Areat Tfila I Avoda et Lachem Idvarach. La prière c'est quoi? C'est un service que l'on fait envers Dieu. Uma Shenikra Atfila Avoda. Et le fait qu'on appelle la prière un service, une Avoda c'est un service, qui Atfila Shemit Palel Adam et Lachem Idvarach, More She Adam Nitle Bo Idvarach. Pourquoi? Quel rapport entre la prière et Avoda? Avoda ça vient de Eved, Eved c'est serviteur. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un prie, en fait, il montre qu'il se fait dépendre d'Hachem. Ve'tsarich elav, il a besoin de lui. Ve'en lo kiyum zulato, et il n'a pas d'existence en dehors de lui. Ve'en kiyum lo be'atzmo, et il n'a pas d'existence en lui-même, l'homme. Ki'im bo idbarach, seulement par Hachem. Ou le kach mitpalel elav al kol sorko. C'est pour ça qu'il prie pour tous ses besoins. Tu pries pour la parnassa, tu pries pour la santé, tu pries pour l'éducation, tu pries pour le mariage des enfants, tu pries pour le... Quelqu'un il m'a un téléphone, il m'a dit Rav Ben Chetri, alors je dois prier pour ma fille, là, elle a 20 ans, qu'elle trouve un bon zivoug. Je dis mais moi je prie depuis la naissance pour le zivoug. Tu crois que tu pries maintenant, mais non. Tu pries depuis la naissance. On prie des années. Les gens me disent oui mais ça, j'ai prié 3 fois comme vous m'avez dit, ça n'a pas marché. 3 fois, 3000 fois, 30 000 fois, 38 000 fois. Pourquoi? Parce qu'il est marqué ici, on ne prie pas Dieu pour demander. Le bon Dieu, il sait très bien ce qu'on a besoin, il n'a pas besoin de nous. Genre, tu lui expliques, il est vieux, depuis la création du monde. Ouais, il est vieux. Alors toi, tu viens, tu dis, je crois que vous avez oublié au niveau de... J'aurais besoin d'un petit coup de pouce au niveau Parnassa. Là, j'ai le petit qui a une leucémie, il faudrait le remettre, faut remettre son dossier au-dessus. Il n'a pas oublié le bon Dieu. Il voit tout, il sait tout. Donc, tu pries pas pour lui demander. Alors, pourquoi tu pries? Tu pries pour te faire dépendre de lui. Tu pries pour te rapprocher de lui. Maintenant, plus toi, tu vas être conscient que tout dépend de lui, et plus tu vas te rapprocher de lui. Il dit, et lorsque l'homme va dépendre de Dieu, c'est comme s'il se rapprochait de lui. Parce que tout celui qui dépend d'un autre, il se rapproche de lui. Nimsar elav, il est transmis à lui. C'est pourquoi la prière est un service de Avoda, ça vient de Eved, c'est-à-dire que tu deviens un serviteur d'Hachem en priant. Mais pourquoi? Pas parce que tu pries 3 fois par jour, pas parce que tu pries à l'heure, pas parce que tu prends la kavana, c'est parce que on t'a donné des outils, en fin de compte, pour te faire dépendre d'Hachem. Maintenant, cette dépendance d'Hachem, elle vient pas du fait que tu as prononcé, elle vient de la conscience du fait que tu dépends d'Hachem. C'est que quand tu dis Barichenu, tu dis pas Barichenu, non, tu dis Barichenu, ça veut dire la parnassa, elle dépend d'Hachem, ce que je gagne, ça dépend d'Hachem, les clients, ça dépend d'Hachem, le prix que le grossiste il me fait, ça dépend d'Hachem, la banque qui accepte le prêt, ça dépend d'Hachem, le vendeur qui ne me vole pas, ça dépend d'Hachem, le comptable qui s'occupe de l'URSSAF au bon moment, ça dépend d'Hachem. C'est ça Barichenu. Après tu dirais Faïnou, Hachem il s'occupe de mon équilibre sanguin, il s'occupe de mes plaquettes, il s'occupe de mon déséquilibre mental, il s'occupe de ne pas attraper une anomalie de l'oreille interne qui dépend de 1 mm, et ce 1 mm là il peut me rendre en déséquilibre permanent, il s'occupe de mes plaquettes, il s'occupe de mes globules rouges, il s'occupe... C'est ça Réfaïnou. D'accord ou non? C'est pas comme on fait nous. C'est pas l'amida ça, c'est pas la prière. Moi, je ne sais pas comment ils prient les gens. Je n'arrive pas à comprendre. Tu vois, tu finis la prière, ils sont là, ils attendent. Il faut... Non. Ils parlent. Mais Gabriel, puisque tu sais que tu vas parler 5 minutes en plus par Amida pendant que le temps que le rabbin il continue. Donc tu n'as qu'à prier 5 minutes de plus. Non, tu pries vite et après tu perds le temps. Après on dit, mais t'as prié quoi? J'ai vu.
Hein, t'as prié qui? T'as parlé à qui? Toi, t'as prononcé la prière. Tu crois que c'est des formules, abracadabra. Mais non, la prière, c'est une auto conviction, ouais, un travail de construction, un lien que tu entretiens, un lien que tu développes. Ta prière, elle va évoluer avec toi. C'est que le Chazon Ish, qui étudiait avec un sacrifice de lui-même et un effort qui est incalculable, je peux même pas vous le dire, vous allez vous sentir mal, que quand il finissait d'étudier un sujet, il s'évanouissait de fatigue. Tellement il mettait sa neshama dans l'étude. Il s'évanouissait de fatigue. Ouais. Mais à la fin de sa vie, il a dit, j'ai encore la force d'étudier la Torah, mais j'ai plus la force de prier. Alors imaginez comment il priait. Donc les gens, ils lisent la prière. Combien 35 minutes? Oh. Et toi, 40? Oh. Ben nous, 28 minutes? Oh, il est fier de lui, le gars. C'est que déjà qu'il ne faut rien de sa journée, mais il va avoir encore plus de temps à rien foutre puisqu'il a prié plus rapidement. Mais après, il fait 2 heures de transport. 2 heures pour regarder un DVD qu'il a déjà vu. 2 heures pour regarder les infos qu'il a déjà entendues dans la voiture. 2 heures pour avoir une discussion, débat à bâton rompu, que les bâtons et les rompus, ils sont pareils. Ouais. Et qu'à la fin, il dit, bon, alors, en fin de compte, qu'est-ce qu'il en sort? Ben écoute, le gars n'est pas d'accord avec l'autre qui n'était pas d'accord. Mais bon, il y a quand même un débat d'idées. Bon. Après, bon, ils vont critiquer, après ils vont parler, après ils vont truquer, après ils vont se mettre ensemble pour truquer, pour critiquer. Mais il paraît qu'ils ont même fait des émissions pour parler des émissions. Pareil, en plus, pareil que c'est des feuilles en plus, ouais. Après, ils vont mettre des émissions pour parler des émissions qui parlent des émissions. Après, ils vont faire des émissions pour parler des émissions qui parlent des émissions qui parlent des émissions. Et il y aura encore des brels pour suivre. Et ils diront, ouais, bah, c'est bien fait, c'est bien conçu, c'est bien rythmé, c'est sympa. Mais moi, j'ai de la peine pour tous ces gars-là. Moi, j'ai pas de la peine pour les 15 mecs qui font l'émission. J'ai de la peine pour les 4 millions qui sont en train de regarder. C'est-à-dire, t'as tellement rien à... C'est comme le gars qui attend l'autobus, ouais, et qui voit je sais pas moi, une fourmi qui s'est empêtrée dans un crachat. Alors, comme il a rien à faire, alors il regarde. Il se dit, est-ce qu'elle va s'en sortir? Il commence à réfléchir à la destinée de la fourmi. Elle avait une chance sur 4 millions de passer dans le crachat, et un crachat qui colle, et la pauvre, elle est en train de se noyer, limite, il est en train de prier pour la fourmi. Je lui dis, mais, JG, jeune jbeb, c'est tellement t'as rien à faire de ta vie, que t'es en train de regarder une fourmi qui est dans un crachat. Et bien, à la limite, dans l'absolu, il peut tirer une morale de ça. Mais l'autre qui est en train de regarder l'émission, qui gère l'émission, qui critique l'émission, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il y a 20 ans, j'avais donné un exemple, mais je ne sais pas s'il est encore valable. C'est un type qui est parti aux îles Galapagos. Vous avez entendu parler des îles Galapagos? Et là-bas, il y a les fourmis rouges des îles Galapagos. Elles sont spéciales, ça se rappelle. Ça nous rajeunit pas avant. Et le gars, il a donné sa vie. Non, je vous dis pourquoi, parce qu'à l'époque, quand j'étais jeune, j'avais vu un reportage sur ça. Et le gars, il a donné sa vie pour aller filmer et analyser la vie des fourmis des îles, des fourmis rouges, parce qu'il y a plusieurs genres de fourmis, les fourmis rouges des îles Galapagos. D'accord? Donc le gars, imaginez maintenant, il est venu à 20 ans sur les îles Galapagos, il a vécu 35 ans sur les îles Galapagos, et pendant 35 ans, il a filmé, il a noté, il a truqué, elles se réunissent par 4, elles se mettent à 2 pour pousser un grain de riz, les galeries, elles sont faites de cette manière, il y a la reine, la belle-sœur, la frère, l'autre, les gardes, les barbes, et il a écrit. Le mec, à la fin, il a mis 35 ans de sa vie, il a pris des films et tout ça, il a eu droit, il a fait un court-métrage qui a été nominé au court-métrage des aveugles, un festival très, très connu, ouais, pour les gens qui n'ont rien à voir, et après, il a écrit un mémoire, et qui a été déposé, à titre posthume, bien sûr, puisqu'il est mort, à la Bibliothèque scientifique nationale, sur la vie des fourmis aux îles Galapagos. Maintenant, il n'a pas eu le temps de se marier, parce qu'il s'est sacrifié pour ses recherches. Il n'a pas eu d'enfant. Il n'a pas de famille, il n'a pas de vie, il n'a pas d'amis, il n'a rien. Il a les fourmis et lui. Maintenant, moi, je prends le film à l'envers. Parce que j'ai un petit peu, comme ça, un petit côté un peu Kafka, mais grâce à Dieu avec le F. Donc, imagine maintenant, prends le film à l'envers.
Tu prends la fourmi, elle est en train de pousser son grain de blé. Et il y a un mec qui mange à côté avec une caméra, comme ça, en train de filmer. Alors la fourmi, elle est là, il y a une vieille fourmi, une jeune fourmi. Alors la jeune fourmi, elle dit, mais c'est qui le gars qui filme? Alors la vieille fourmi, elle dit, oh tu sais, il était là déjà de l'époque de ton père et de l'époque de ton grand-père. Et le gars, il est là. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je sais pas, il dit, nous, on pousse un grain, on va l'amener là-bas, on va le manger, on va faire notre maison, on va faire... Mais lui, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il dit, je sais pas, il a rien à foutre de sa vie, alors il est là en train... Pense à qu'est-ce qu'elle pense, la fourmi. D'accord? Maintenant, Rabotaï, de vous à moi, sans insulter personne, vraiment, ils n'ont pas besoin de moi. Mais qu'est-ce qu'ils font tous ces millions de gars devant leur télé? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, et de regarder encore La Vache et le Prisonnier tous les ans. La Hada, ouais. Et l'autre, il en est à Star Wars. Maintenant, il regarde l'autre, il regarde Manix. Pareil ils rediffusent. Mais qu'est-ce qu'ils font de toutes ces heures, de toutes ces... Après, quand la femme, elle dit, viens, on parle 1 heure, j'ai pas le temps. Maintenant, il va rester 4 heures à regarder un navet. Il sait que c'était un navet. Et après qu'il a vu, il dit, c'était un navet. C'était vraiment un film navet, un bidon, un navet. Mais t'as pas compris que s'il est gratuit sur Internet, c'est qu'il est bidon, non? Mais le mec, il a regardé quand même pendant 3 heures. Il attend qu'il se passe quelque chose. Il va se passer un truc. Ouais. C'est dommage, il n'y a pas le son, sinon c'est sûr que ça sera intéressant. Donc mets-toi à la place du téléviseur. Le téléviseur, il regarde le Brel qui est devant lui, il dit, mais qu'est-ce qu'il fout de sa vie, ce mec-là? Lequel qui est plat, l'écran ou le mec? Ce qui est marqué ici, Rabotai. Il dit, quelqu'un maintenant, quand il va prier, il va se passer quelque chose. Oui, il va se passer quelque chose, parce que là, tu te rapproches de quelque chose. Tu te relis à quelque chose, tu vis quelque chose, tu vibres quelque chose. Maintenant, je sais, encore une fois, vous allez me dire, ouais, c'est pas tous les gens qui prient qui sont comme ça. C'est vrai, c'est pour ça que c'est une avoda. C'est que quand tu te concentres sur les mots, et tu te concentres sur ce que tu dis, et tu te prépares mentalement, émotionnellement au bon Dieu à qui tu vas parler, et à la reconnaissance que tu lui dois, il va se passer quelque chose à l'intérieur. Et ce qui est marqué ici. Il dit, cette logique-là, ça s'appelle Umalchuto Beratson Kiblu Aleem. Umalchuto, et sa royauté, Beratson, dans la volonté, Kiblu Aleem, ils ont pris sur eux, ils ont accepté. Ça veut dire quelqu'un, il doit être Mekabel, il doit accepter la royauté de Dieu, Beratson. Par volonté, par amour, ouais, par bien-être. Pas une religion d'angoisser, de stresser, de culpabiliser, tu vas mourir. De toute façon, on va tous mourir. Ouais. Et ça va te porter malheur, il va t'arriver des malheurs. Non, tu le fais parce que tu aimes Hachem, parce que tu es bien avec Hachem, tu vois le bien qu'Hachem il te fait. Il dit cette logique-là, ça c'est la logique de quoi? De Baruch Ata Hachem Gaal Israël. C'est-à-dire que tu n'es pas en train d'exprimer simplement la sortie d'Égypte. Tu es en train de faire monter en toi. C'est pour ça qu'on fait tous les mizmorim, qui sont des louanges de Dieu, au début de la prière. Après, on commence à faire le Yotzer, on commence à parler encore des bienfaits d'Hachem. Après, à Avat Olam. Après, on fait le Krat Shema, et on prend sur nous des choses, la croyance et la royauté de Dieu. Après, on dit encore merci, merci, merci pendant le Yotzer. Après, on dit Gal Israël. On est arrivé à un top niveau de la reconnaissance. Et juste après, qu'est-ce qu'il faut faire? Basculer dans l'acte. Pourquoi il ne faut pas qu'il y ait de coupure entre Gaal Israël et la Hamida? Pourquoi il ne faut pas de coupure? Pourquoi? Parce que la Hamida, c'est quoi maintenant? C'est que dans les faits, tu vas accomplir la louange de Dieu. Baruch Ata Hashem. Tout de suite, Hashem, c'est Fatah Tiftar. C'est terminé, tu n'as pas fait de coupure. Ça veut dire qu'une reconnaissance qui n'est pas tout de suite suivie d'un acte ne fait pas d'effet. Tu sens que tu dois quelque chose à quelqu'un, va lui faire un cadeau, tout de suite. Tu sens que tu dois lui dire merci, lève-toi, va lui dire merci. Non, c'est pas mon kavod, c'est pas moi de le faire, va lui faire. Tu sens que tu lui dois, vas-y. Il n'est pas là, prends ton téléphone, allô, voilà, je veux te remercier, merci pour ton accueil, bravo, magnifique. Tu n'étais pas là quand je suis parti, mais je voulais te dire merci, c'était extraordinaire, Hazak Baro. Au moins un coup de téléphone. Maintenant, si toi, tu peux garder les sentiments, sans exprimer les sentiments, et que tu dis, oh mais ça se fait pas, oh mais c'est honteux, mais j'ai l'air de quoi? Ça veut dire que ton orgueil, il est plus fort que ta akaratatov, il est plus fort que ta reconnaissance. Bah, c'est dangereux ça. Il ne faut pas avoir honte de dire merci. Comme il ne faut pas avoir honte de dire j'ai pas compris. Il ne faut pas avoir honte de dire je veux savoir. Il ne faut pas avoir honte de dire je vais évoluer. Il ne faut pas avoir honte de dire aidez-moi, donnez-moi un programme, donnez-moi une solution, donnez-moi un chemin. Il ne faut pas dire non, grâce à Dieu, j'ai pas besoin. Grâce à Dieu, j'étudie tous les matins. Je fais une demi-heure de Gemara tous les matins. Ça va, grâce à Dieu, j'ai fait Teshuva. Il faut changer, Baba. Il faut évoluer, il faut grandir. Il faut bouger. Ouais. Il dit c'est quoi l'idée? Ce qui est marqué là. Le Ramban, il dit Ka'asher takum mina sefer. Lorsque tu te lèveras du livre, techapes ba'asher la mata
cherche dans ce que tu as étudié, imiesh bodavar asher tuchal lekayemo. Cherche quelque chose que tu peux accomplir. Ça veut dire que la mitzvah, l'ilmod ou le lamed, l'ishmor, ve, l'asot. Tout de suite, il faut un acte. Tout de suite. T'as compris quelque chose? Va le faire. T'as compris, t'as appris une halakha de comment mieux mettre les téfilines? Vas-y, mets mieux les téfilines. T'as appris une halakha, il ne faut pas parler pendant la prière? Ne parle pas pendant la prière. Dis pas, bon, je vais attendre d'arriver au niveau, fais-le. T'as appris, t'as compris, t'as accepté, hop, vas-y. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vas dans un élan de reconnaissance, exprimer ta reconnaissance en servant Hachem, c'est ce type de chimie entre la reconnaissance et ton sentiment d'obligation qui fait changer. T'as compris ou non? C'est-à-dire que quand quelqu'un a un sentiment de reconnaissance, s'il dit merci, l'important, c'est pas qu'il a dit merci, l'important c'est que maintenant il est devenu reconnaissant. Maintenant, pour devenir reconnaissant, il va être obligé un peu d'enlever son orgueil, un peu de sa bêtise, un peu de son amour-propre. Donc en fait, lui, il croyait il apprenait à dire merci, en fait, il apprend à limiter les écarts de son amour-propre. Comme s'il veut, non? C'est comme si quelqu'un m'énerve et moi je m'énerve pas. Donc moi je dis, je travaille sur ma patience. Non, en vérité, j'arrive à limiter mon orgueil. Donc je me sers du défi de l'autre, je me sers de l'obligation de l'autre, je me sers de la réalité de l'autre, je me sers de la réalité qu'Hachem me propose pour changer. Alors si c'est comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ma croyance, je vais donner une réalité. C'est pour ça que on lit la parashat Trouma juste après la parashat Mishpatim. Il dit le Baal Shem Tov qu'Hachem il a donné beaucoup de lois dans Mishpatim, beaucoup. Et tout de suite après il a dit Veikrouli Teruma. Hop, allez hop, première mitzvah, allez prélever la Teruma. Et c'est quoi Teruma? C'est ce que c'est Teruma? C'est le prélèvement. Mais Teruma, le Zohar il dit Teruma c'est Torah même. Ça s'écrit Tav Resh, Vav, Mem He. Ça fait les lettres de Torah et Mem. La Torah, c'est la Torah, et Mem, c'est quoi? C'est 40. Et 40, c'est quoi? C'est les 40 jours pour qu'Hachem il a pris pour donner la Torah. Mais 40, c'est quoi? C'est aussi Lamed et Yud. Lamed, c'est 30, et Yud, c'est 10. Et Lamed Yud, c'est Li. Donc, et Trouma, c'est un langage de Romemut. C'est un langage d'élévation. Litromem, en hébreu, ça veut dire s'élever. Mais litrom, ça veut dire prélever. Parce que la seule manière de s'élever, c'est de prélever ce qui est mauvais en toi. Donc quand c'est marqué Veikrouli Teruma, on a dit que Teruma, c'est aussi Torah même, et même c'est la Medioud, donc c'est Torali. Ça veut dire que Dieu, il n'a pas dit prenez pour moi de la Teruma, Dieu il a dit prenez-moi. Prenez-moi. Et comment je peux prendre Dieu en prenant sa Torah? C'est que Dieu il a dit Veikrouli. Maintenant quand toi tu t'élèves en prenant la Torah, quand tu t'élèves, en fait tu acquiers Dieu. Tu prends Dieu avec toi. Ça Veikrouli, ils me prendront. Ils me prendront avec eux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un prend une Torah, si quelqu'un prend le cours, si quelqu'un prend la prière, mais qui ne s'élève pas, il ne change pas, il n'évolue pas, il ne se sanctifie pas, il manque le principal. C'est comme le gars, il a tout préparé, il a séparé les œufs, il a tamisé la farine, après il a battu les œufs, il a préparé la truc, il a mélangé, il ne met pas au four. Mais mets au four! Non. C'est pas moi de le faire, c'est pas moi de finir, c'est pas moi de... Ouais. Mets au four! C'est exactement pareil. Que quelqu'un, il arrive à comprendre qu'il faut passer à l'acte. C'est comme les matzot. À un moment, il faut les mettre au four. Il faut finaliser. Et ben c'est pareil. Donc maintenant, quand toi, tu vas agir en fonction de ce que tu as ressenti, donc on a dit, tu as développé la reconnaissance. Après, tu as pris sur toi d'être un serviteur d'Hachem, par reconnaissance. Après, tu fais le service. Tu accomplis la prière. La prière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que tu te fais dépendre d'Hachem. Dans une logique de quoi? D'action. D'accord? C'est pas de la théorie, c'est de l'action. Ça sert à rien de parler pendant 30 heures de l'importance de la cache-route et de l'unité de Dieu si tu manges pas cachère. Quand tu dis oui, je comprends, les téphilines c'est important, mais vous savez, aujourd'hui, on est au 21e siècle, à l'époque du téléphone portable, alors a-t-on vraiment besoin? Arrête de nous faire de la philo. Les téphilines, il faut les mettre. Tu les mets.
Le Shabbat, tu fais le Shabbat. Tu dis, c'est pas évident, c'est compliqué, c'est difficile, j'habite loin de la synagogue. Ah ben, déménage. Va à pied, n'y va pas. Ah, mais comment, monsieur le rabbin, comment vous me dites de pas y aller? Tu prends ta voiture tous les Shabbats pour aller à la synagogue. N'y va pas. Alors comment je vais faire? Déménage. Dans ton mazal, que tu étais à côté de la plaque, le bon Dieu, il t'a donné une maison loin. Mais maintenant que tu fais tes chouvas, le bon Dieu, il va te donner une maison à côté. Ah, tu dis, je suis pas sûr. T'es sceptique. Il faut prendre des antiseptiques. Et ça, c'est la deuxième lecture. C'est quoi? C'est qu'il dit, le Rabbeinu Yona, la deuxième explication, qu'est-ce que ça veut dire que celui qui va coller la Géoula à la Tfila, il va aller au Lamaba? Il dit pourquoi? Il dit ça, c'est une deuxième notion, c'est la notion du bitachon. C'est-à-dire le fait que quelqu'un, il a développé une connaissance, il a développé une croyance. Oui, vous venez au cours, vous lisez des livres sur la Torah, vous apprenez des choses sur la croyance en Dieu, et vous croyez en Dieu. Extraordinaire. Maintenant, la croyance, ça suffit pas, il faut aussi la confiance. Il y a la Emouna et il y a le bitachon. La Emouna, c'est la croyance, et le bitachon, c'est la confiance. Maintenant, quelle différence entre la Emouna et le bitachon? Il explique le Chazon Ish, c'est que la Emouna, c'est ce que tu crois, et tous les juifs croient. C'est très très rare de trouver un juif qui ne croit pas en Dieu. Il fait l'athée, mais en vérité, il est ignorant. Ouais. Mais c'est quoi? Mais ça ne suffit pas la Emouna. Il faut que la personne, elle vive en fonction de ce qu'elle croit. Maintenant, quand la personne, elle vit en fonction de ce qu'elle croit, ça s'appelle le bitachon. Vous me suivez ou non? C'est comme... Et si quelqu'un m'a dit, écoutez, ça reste un petit peu, quand même, un petit peu abstrait, alors je vais t'expliquer. Tu vois, par exemple, toi, tu aimes ta femme. Dis, ouais, j'aime ma femme. Tu aimes ta femme. Ouais, tu aimes ta femme. Maintenant, tu peux m'expliquer comment tu arrives à l'insulter? Ben écoute, elle m'énerve. Tu peux me dire comment ça se fait que tu as oublié de dire merci? Ah, mais j'ai pas pensé. Tu peux me dire comment ça se fait que tu te rappelles pas de son anniversaire? Ah, j'ai une perte de mémoire. Tu vois, le problème, c'est que tu ne vis pas ton amour. Mais tu l'aimes, c'est sûr que tu l'aimes. Si Khadija elle partait ou elle te trompe, tu vas tuer le gars qui la touche. Mais, au fond, tu n'investis pas dans ton amour. Donc si tu ne vis pas ton amour, c'est un amour qui n'est pas vécu. Maintenant, la croyance, ouais, c'est que dans ta tête, tu as conscience que Dieu existe. Mais le bitachon, la confiance en Dieu, c'est que tu vis en fonction de ça. Tu peux aller à 8h au magasin. Tu peux y aller. Tu vas aller à 9h. Pourquoi? Parce que de 8 à 9, tu vas aller à la prière. Maintenant, le fait d'aller à la prière, alors que tu aurais pu être au magasin, tu peux relire les trucs, tu peux préparer les achats, tu peux faire le planning des vendeurs, tu pourrais encore faire 1 heure de plus pour aller, pour ton business. Mais tu dis, je vais aller à la prière. Donc en fait, en allant à la prière, si tu vas à 8h et tu dis, je crois en Dieu, mais je crois, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Bon, mais quand même, alors le planning des vendeurs, le planning des trucs, mais toi tu dis, je vais aller à 9h. Mais de 8 à 9, je ne vais pas dormir, je vais aller à la synagogue. Je vais me lever, c'est pas évident, je vais prier de 8 à 9. Quand tu pries de 8 à 9, le bon Dieu, il sait que tu as enlevé 1 heure au niveau de ton boulot. Donc il va manquer 1 heure au niveau du boulot. Donc il va falloir que si par exemple les vendeurs, ils vont faire par exemple aujourd'hui, 70 contacts, normalement sur 70 contacts, t'en as 10 qui marchent, mais étant donné qu'il manque 1 heure de travail, il va falloir qu'il y ait 14 contacts qui marchent aujourd'hui. Maintenant, pourquoi les clients ils vont dire oui? Ils sont pas obligés de dire oui. Tu peux faire 70 contacts et 70 bananes. Pourquoi ça va marcher? Donc toi, ton effort, c'est d'appeler le client, mais la part de Dieu, c'est que faire le client, il va dire oui. Pourquoi il va dire oui? Pourquoi il va dire oui? Il est sollicité 7000 fois par jour. Pourquoi il va acheter ton abonnement à toi, Internet? Il ne sait pas. Moi, je me rappelle, quand on devait vendre l'appartement, alors, on avait visité. Un jour, j'étais fatigué. Le gars, il est venu. Bonjour, j'étais tellement fatigué, j'ai mal dormi. Bonjour, on voudrait visiter l'appartement. Je suis... Ben voilà, là, c'est la salle à manger. Là, mais je l'ai accueilli vraiment, le pauvre Fihala. Il m'a dit, mais il y a de la moisissure en dessous les fenêtres. Je lui ai dit, ben vous passerez un coup de peinture. Jamais il faut dire ça. Le gars, je sais pas ce qu'il a pris, il a dit, on signe. Et moi, en plus, je le fais asseoir, j'ai fait, comment ça va se passer au niveau du crédit? C'est-à-dire, genre, tu le fracasses. Enfin, il veut sauter par la fenêtre, le gars. Il a signé. On n'a rien compris. Ma femme, on arrive chez le notaire. Le gars, je lui fais, excusez-moi, mais qu'est-ce qui vous a poussé à acheter cette maison? Il m'a dit, c'est les photos des rabbins qu'il y avait dans la salle à manger. Le gars, c'était un antillais ou je sais pas quoi. Hein. Le mec, il était. Genre, limite, il voulait me dire, je rajoute 500 €, laissez les mises aux autres. Mais c'est marrant, ça veut dire,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu crois que ça vient comme ça vient comme ça. Tu prépares comme ça vient de l'autre côté. Tu crois que ça vient comme ça, tu fais comme ça. Tu sais jamais. Et ça peut pas marcher dans la tête. Ça peut marcher que dans le vécu. C'est comme si quelqu'un, tu veux expliquer le goût du cuivre. Le goût du cuivre. Il faut qu'il prenne un morceau de cuivre, il met, c'est du cuivre. Eh ouais, t'as compris maintenant. Mais je peux pas t'expliquer le goût du cuivre. Alors comment je vais t'expliquer le goût du Shabbat? Je peux te faire 74 courses sur le Shalom Bayit. Si t'aimes Chenneuf, lourd, obstiné, brel et marocain. Ouais. Excusez-moi ça. Non mais c'était rien, je suis marocain. D'accord. Donc, ça sera pas possible. Il faut que tu t'investisses, il faut que tu travailles, il faut que tu grandisses, il faut que tu évolues dans ton couple. Sinon, il n'y a pas. Ben c'est pareil. Il y a la émouna du couple et il y a le bitachon du couple. Il y a la émouna de la parnassa et il y a le bitachon de la parnassa. Il y a la émouna dans l'autre, dans tes enfants. Ouais, tu dis, mais bien sûr que je crois mes enfants, mais qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Fais voir tes textos. Pourquoi tu touches qu'est-ce que tu as fait pour ton email? Où t'étais? Raconte-moi. Dis-moi chez qui tu sors. Donc t'as pas confiance en lui. Dis, j'ai pas confiance, ça va plus vite. Non, j'ai confiance, mais tu sais, on sait jamais. Donc t'as pas confiance. Après tu dis, ouais, pourquoi il ment tout le temps? Il ment parce que t'as pas confiance. Toi, tu lui dis que t'as confiance et tu mens. Et lui, il te ment en te disant qu'il te croit. Tu dis, mais c'est dur d'avoir confiance. Je te dis pourquoi. Parce que l'enfant, tu dois l'aimer plus que tu t'aimes. Tu dois l'aimer plus que ton sentiment de sécurité de savoir où il est. C'est dur. Donc ça veut dire que tant que tu ne vis pas ta croyance, tu n'as pas le bitachon. Mais tu as la émouna. Alors il dit le Rabbi Yonah, la deuxième réponse, c'est quoi? C'est qu'au moment où quelqu'un il va faire l'action, il va prier, juste après qu'il a dit Gaal Israël. Gaal Israël, c'est un acte de reconnaissance, on l'a dit, de bonté. Mais Gaal Israël, c'est aussi un acte de reconnaissance au niveau de la émouna. J'accepte, j'ai la croyance que Dieu fait, que Dieu a donné, que Dieu est capable, qu'il est maître de tout. J'ai la croyance. Comment tu sais que tu vis cette croyance? Tout de suite, Amida. Ça veut dire quoi? Tout de suite, dans l'action. Quand tu fais un acte de mitzvah, l'acte de mitzvah, c'est comme une ishtadlout de bitachon. C'est vrai que dans la vie, il y a toujours la part de l'homme et la part de Dieu. D'accord? La part de l'homme, tu vas au travail. La part de Dieu, il amène les clients. La part de l'homme, tu es gentil avec ta femme. La part de Dieu, il fait le shalom bayit. La part de l'homme, tu éduques les enfants. La part de Dieu, il en fait des tzadikim. Donc toi, en vérité, il y a toujours la part de l'homme et la part de Dieu. Maintenant, je vous dis un secret maintenant. La part de l'homme, ça s'appelle la ishtadlout, c'est l'effort que l'homme fournit. Et la part de Dieu, ça s'appelle le bitachon, c'est la confiance en Dieu. Ça va? Genre, je m'en remets à Dieu, aide-toi, et Dieu t'aidera. La part de l'homme, la part de Dieu. Maintenant, si toi, tu réussis à faire, attention, que ta mitzvah, tu la fais pas parce que c'est un porte-bonheur. Ouais. Tu l'as fait, on a dit, comme un système d'auto-conviction, d'auto-éducation. C'est-à-dire de faire pénétrer la Kedusha en toi, de faire pénétrer ta croyance en toi, de faire pénétrer que tes paroles de Torah, elles sont réelles, elles sont vécues. Ouais, parce que tu étudies la Torah avec amour, parce que tu prends du temps, tu arrêtes pour faire mikra, parce que tu fais attention que tu mens pas au téléphone pendant que tu vends ton produit, parce que, donc qu'est-ce que tu es en train de faire en vérité? Même ta mitzvah, écoutez bien ta mitzvah qui est normalement, elle est du bitachon, elle fait partie de la partie bitachon, c'est-à-dire la confiance en Dieu. Elle devient une ishtadlout, ça s'appelle une ishtadlout de bitachon. Vous me suivez ou non? C'est comme si toi tu t'habilles avec sniout, tu t'habilles avec pudeur. Alors tu dis, bon ça va, c'est normal. On verra quand il fait chaud. Tu vas mettre les collants, tu vas dire... Tu vas fermer le bouton, tu vas dire, je vais pas m'étouffer. Donc c'est là si on sait si ta sniout, elle était parce que c'était l'hiver. C'est pareil, les gens ils sont chômeurs Shabbat, ils disent, ouais mais en été c'est pas évident. Donc eux c'est les chômeurs Shabbat d'hiver. Donc ils font Shabbat l'hiver, mais pas l'été. Ça s'appelle des faits d'hiver, c'est très très dangereux, d'accord? Non, tu fais Shabbat, l'hiver et l'été. Et au contraire, l'été, tu dis, ah bah au Hachem, j'ai plus de temps. Ou non, tu t'étouffes, tu dis, à quelle heure ça sort? Il y a des gens comme ça, vendredi soir, ils mettent une cigarette, un briquet et une montre, et ils attendent. Quelle heure ça sort? Ils ont Amavdil, Ben Kodesh, en fait, ils sont devenus une excroissance de mégots. Une cigarette vivante. Et tu les vois, ils sont nerveux, je m'excuse, mais j'ai pas fumé, je m'excuse, mais c'est pas fumé. Mais coupe-toi la gorge! Et arrête de nous saouler avec ta nervosité. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne maintenant, elle vit sa croyance. Ouais? Donc vous avez bien compris que quand c'est marqué ici, Ezeu ben Alomaba, Zea Somer Geoula Letfila,
que celui qui va aller au monde futur, c'est quelqu'un qui a fait coller le texte de Gaal Israël avec le texte de l'Amida, vous avez compris que c'est pas un truc magique. Et on a compris pourquoi les élèves de le Talmid de Rabbi Yonah, les élèves de Rabbi Yonah, ils ont dit mais je comprends pas, avec tout ce qu'il faut faire comme mitzvot pour aller au monde futur, voilà, tu me dis que quelqu'un qui a collé 2 phrases, il va au monde futur. Non, en vérité, c'est tout un travail d'éducation que quelqu'un il a fait à travers la prière. Maintenant, sachez que pour bien prier, il faut aussi bien étudier la Torah, parce on prie pas de la même manière quand on étudie la Torah et quand on l'a pas étudiée. Et il faut bien aussi accomplir les mitzvot, parce qu'on prie pas de la même manière quand on a bien accompli les mitzvot. Et quand tu pries bien, tu accompliras les mitzvot différemment. Et quand tu étudies la Torah, tu accompliras les mitzvot différemment. Ça veut dire que ta Torah, elle va t'amener à certaines mitzvot, et tes mitzvot, ils vont t'amener à une certaine Torah. Et ça s'arrête jamais. C'est pareil, d'accord, tu évolues avec ton couple, et ton couple te fait évoluer. Tu fais évoluer tes enfants, et tes enfants te font évoluer. Tu fais évoluer ton rapport avec Hachem, et le rapport avec Hachem te fait évoluer. Ça veut dire que c'est un cycle qui s'arrêtera jamais. Donc on a compris que c'est pas un truc magique, c'est pas une ségoula, c'est un travail que la personne elle fait. Et c'est en ça qu'on peut comprendre une Gemara. Pareil, que quelqu'un il peut avoir droit au monde futur, mais pas parce qu'il a fait, il a collé des phrases, mais parce qu'il a pris tout le message de la phrase, il a vécu tout le message de la phrase, et c'est ça ce qui a provoqué qu'il est devenu Ben Olam Haba. C'est-à-dire que maintenant, il a toutes les clés pour l'Olam Haba, c'est-à-dire qu'il a créé le lien transparent avec le divin qui va se maintenir après sa mort quand son cœur va s'arrêter de battre. C'est en ça qu'il est Ben Olam Haba. Chazak Obarour. Donc, on va dédier le cours. C'est bon, par amour, tu vas supporter. Donc, en vérité, le fait que tu vas tenir dans la durée, le fait que tu vas réussir à surmonter, le fait que tu vas grandir, ça dépend de l'engagement. Et l'engagement, il dure combien de temps? 1 seconde. Donc, tu vois, on t'a fait un concentré d'engagement pour une longévité incroyable de réalisation. C'est ça, Naaseh V'nishma. C'est que les Bnei Israël, ils ont dit Naaseh V'nishma, il dit le Rabbi Yonah, ils ont atteint la Madrega en disant Naaseh V'nishma, Akadosh Baruch Hu leur a donné la Kedusha comme si c'était déjà des juifs religieux de 50 générations. Et donc à ce moment-là, ils étaient aptes à recevoir la Torah. Alors ils ont reçu. Ça s'appelle Gito Veyado Ben Kehad. Ils ont en même temps reçu le niveau de la recevoir et en même temps ils l'ont reçu. Et bien sachez que toute la vie c'est comme ça. Les gens qui s'engagent, ils grandissent. La maturité, c'est un engagement. Donc les gens qui n'arrivent pas, qui réfléchissent, qui se demandent est-ce que ça les concerne, est-ce que c'est vraiment ça le problème, qui n'arrivent pas à choisir, c'est pas qu'ils n'arrivent pas à choisir, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'engager. Maintenant je vous dis la vérité, 50% c'est de la paresse, et 50% c'est un manque de confiance en soi. Non, peut-être pas. 30% de la paresse, 30% un manque de confiance en soi, et 30% un manque de confiance en Dieu. Maintenant celui qui n'a pas confiance en lui, celui qui n'a pas confiance en Dieu, et celui qui est paresseux, la vie elle va être difficile. La chaise roulante, il ne la prend pas en location, il l'achète. Parce qu'il y a quelqu'un qui va pousser, c'est sûr. Ou le contraire. Il dit Naaseh V'nishma. Donc non seulement la paracha, on va la lire cette semaine, non seulement on la lit chaque semaine, non seulement les Bnei Israël, ils l'ont dit il y a 3500 ans, mais tous les ans, tous les jours, un juif, il va dire Naaseh V'nishma. Tous les jours. Ouais, c'est pas facile avec tes enfants, c'est pas grave. Allez, Naaseh V'nishma. Tous les jours, et dans son couple, tous les jours, Naaseh V'nishma. Et tous les jours dans les tefilines, Naaseh V'nishma. Et aujourd'hui c'est difficile, il y a des problèmes, il y a des antisémites, Naaseh V'nishma. Et aujourd'hui il y a de la cache-route, Naaseh V'nishma. Et aujourd'hui c'est facile, tu es en Israël, Naaseh V'nishma. Et maintenant tu es obligé d'aller travailler en Hongrie pendant 4 ans, Naaseh V'nishma. À chaque fois si tu t'engages, tu ne dois pas avoir peur. Mais si tu t'engages pas, ça va être très dur. Et avec l'engagement, il va venir le niveau, la maturité, la compréhension, le bonheur, la satisfaction de l'avoir fait, ouais. Et le résultat. Donc ça veut dire que le secret de Naaseh V'nishma, c'est pas une problématique de l'époque sur laquelle on réfléchit qui s'est passé ou qui s'est pas passé. Ouais. Et c'est pas un truc qui concerne les obscurantistes qui sont capables de faire les choses sans réfléchir. C'est le contraire. Parce que imagine ce que ces gens-là qui ont accepté de faire sans réfléchir, ils comprennent toute la Torah entière, et que l'autre réformiste là, qui n'a même pas été capable d'épouser une juive ou de faire Shabbat, et qui va t'expliquer intellectuellement pourquoi est-ce que la religion s'est pas adaptée. Alors que lui, il a même pas compris l'action. Alors il croit qu'il a compris l'intellect. Ouais. Que le Rabbi Akiva Eiger, qui faisait 100 dapim de Gemara par heure dans sa tête, il a fait des millions de fois le Talmud entier. Il n'a pas compris. Et toi, ce professeur de critique biblique, allez à l'Institut des études juives, qui met même pas les tefilines le matin. C'est toi qui vas expliquer au Rabbi Akiva Eiger qu'on lui a fait du bourrage de crâne et qu'il est bête. Tu crois qu'il est bête, le Rabbi Akiva Eiger. Et toi, t'es chacham, toi.
Toi qui manges du cochon à midi, t'as même pas compris pourquoi qu'il faut pas le manger. Et tu crois que le Rabbi Akiba Eiger, il est bête. C'est même débile. C'est même nul. Et je parle pas maintenant de dire le religieux, moi religieux. Je parle même de logique. Comment tu peux croire que Rabbi Akiba Eiger, il a pas compris un truc que toi t'as compris? Mais ton erreur, il y a pensé 2 ans avant de naître. Parce que tu as fait une doctrine de vie. Il y a pensé aux toilettes un jour, quand ça venait pas, il a pensé à ça, c'est venu. Et toi, tu l'enseignes à la fac. Tellement c'est nul, tellement c'est débile. Mais lui, il a 64 niveaux d'avance par jour sur toi. Et toi, tu crois qu'il a rien compris. C'est au moins d'avoir la modestie intellectuelle, de dire que l'autre, il sait de quoi il parle. Plutôt que de dire, ils sont dans leur tour d'argent là-bas, ils sont pas en contact avec le monde, ils comprennent rien ce qui se passe dans le monde. Alors pourquoi les grands du monde, et les grands, ils vont leur poser des questions pour savoir quelle politique ils doivent donner à leur pays, alors qu'ils ont des conseillers, ils ont des chercheurs, ils ont des halala, pourquoi faire? C'est qu'ils savent très bien que l'autre qui est enfermé dans la caverne là-bas, dans la yeshiva, il est nettement plus dans l'essentiel des directions à prendre que l'autre soi-disant qui est au cœur de l'actualité parce qu'il a 4 Twitter et 5 Facebook. Que de toute façon, on lui renvoie 50 fois la même information, qui est déjà triée par l'AFP, qui a raconté ce qu'elle veut leur raconter. Et que la CIA, dans 35 ans, elle dira qu'est-ce qui s'est passé. Et toi, pendant ce temps-là, comme un brel, t'as cru que t'étais informé. Et l'autre là-bas, il ouvre son art, et il te dit, il va y avoir une guerre au Liban, dans 2 ans, il te raconte le nombre de morts, le nombre de trucs, et il dit comment ça va se terminer par la mort du président, 10 ans avant que la guerre, elle vienne. Alors dis-moi qui est-ce qui est au courant de ce qui se passe dans le monde. Hazak Baro.